Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animées, divergents ou engagés. Bureau national d'études techniques et de développement, le BNET, de 2000 à 2011, c'est-à-dire sous Gbagbo. Sa biographie et sa formation, c'est le suivant. Awa Domelo, il naît le 23 juin 1958 à Bongouanou, c'est déjà dit. Son père est d'ethnie Agni et sa mère Baoulé de Dembokro. Après des études secondaires sanctionnées par un baccalauréat au lycée classique de Boaké, il est orienté à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, pour ses études supérieures. Il y obtient un diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des travaux publics. Il a eu un diplôme là-bas en 1982, avant de partir en France pour étudier à l'École nationale de ponts et chaussées de Paris. À 27 ans, Awa Domelo est diplômé docteur ingénieur de ponts et chaussées. À 27 ans. Hein. Donc, c'est pas une tête vide, quoi. Expérience professionnelle. Ça nous intéresse particulièrement pour voir ce qu'il a dans le coffre. Voilà. Awa Domelo commence sa carrière professionnelle en qualité d'enseignant-chercheur à l'INPHB. À son retour en Côte d'Ivoire en 1986. Il est revenu en fait en 86 après toutes ses études. Par ailleurs, il enseigne aussi à l'École supérieure interafricaine de l'électricité de Bingerville, puis au laboratoire du bâtiment et des travaux publics, LBTP. Par la suite, Awa Domelo dispense des cours à l'université de Burundi. Il a tourné un peu, hein, avant sa nomination à la tête de la direction de la Technopole de Yamoussoukro en 1998. La même année, il intègre par nomination le Conseil économique et social en tant que membre jusqu'en 1999. En novembre 2000, sous la mandature de Laurent Gbagbo, il est promu directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Il occupe ce poste jusqu'en avril 2011. Dans la même période, il cumule les fonctions d'administrateur à la Banque nationale d'investissement, BNI, d'administrateur de l'Observatoire Café Cacao, de membre du comité de privation, puis de membre de la cellule d'analyse des politiques économiques, CAPEC. Awa Domelo est, depuis 2011, conseiller spécial et consultant en développement pour plusieurs pays d'Afrique, dont la Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud. En 2021, c'est-à-dire tout près là, il est coopté par le patronat russe chargé des investissements en Afrique. Ça veut dire que il faut pas le négliger, quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait des trucs. Il est coopté. Quand vous entendez coopté, c'est-à-dire qu'il a été dragué, il a été approché par la Russie pour dire on a besoin de toi, on a besoin de ton talent. Il a été coopté par le patronat russe chargé des investissements en Afrique. Donc c'est pas rien, quoi. Voilà, même si je suis chose, quoi. La carrière politique. Militant au sein du Parti communiste durant les études en France, il a milité au sein du Parti communiste en France. Hein. Donc, c'est bon à savoir. Awa Domelo, il fait la rencontre de Laurent Gbagbo. En fait, Awa Domelo a connu Gbagbo en France. Voilà, parce qu'il a milité dans le Parti communiste en 1983. Il lui donne son accord pour militer au sein du Front populaire ivoirien. Lorsque le parti sera créé plus tard, Awa Domelo devient respectivement membre du secrétariat du FPI section France entre 1983 et 1985, membre de la section FPI de Boaké entre 1985 et 1988, secrétaire du FPI chargé de l'organisation au sein du secrétariat général de 1988 à 1990, puis président du comité de contrôle du dit parti de 1990 à 1996. Il quitte plus tard le FPI à la suite de divergences pour fonder en 1997 son propre parti politique jusqu'en 2014. Donc ça veut dire que de 1997 jusqu'en 2014, il avait son propre parti politique, bien qu'il ait travaillé avec Laurent Gbagbo sous sa mandature. Parce que c'est ce que je comprends là. Awa Domelo fait son retour au FPI en 2000 pour être le conseiller du président du parti. Voilà. L'équipement et de l'assainissement. Du parti jusqu'en 2014. Désolé, c'est tellement grand. Après les élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire, il est nommé par Laurent Gbagbo ministre de l'équipement et de l'assainissement. Puis, porte-parole du gouvernement entre 2010 et 2011. Dans le gouvernement Akengbo, le gouvernement qui n'a jamais eu le jour, Awa Domelo part ensuite en exil. À la suite de la chute du pouvoir de Laurent Gbagbo en avril 2011. Il rejoint en 2014 la Guinée Conakry
pour devenir le conseiller spécial du président Alpha Condé jusqu'au coup d'État du 5 septembre 2021 qui renverse ce dernier. Ça, c'est concernant les Guinéens là-bas. Par la suite, Awa Dombelo est nommé dans la même année haut responsable des BRICS pour l'Afrique occidentale. L'Afrique occidentale et centrale. En 2023, il devient le vice-président chargé des projets stratégiques de cette organisation BRICS. Après la création en 2021 du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI, Awa Dombelo y occupe les postes de conseiller des relations extérieures de Laurent Gbagbo et vice-président en charge de la promotion du panafricanisme. Il est actuellement candidat à l'élection présidentielle de 2025. Ils ont mis ça à jour assez rapidement. Voilà, vie conjugale, ça nous intéresse pas trop. Voilà. Donc c'est bon, voilà un peu ce qui pèse. Donc c'est dit que Dombelo pèse lourd quand même. Ouais, ça dépend, ouais, mais oui, il est respectable. Moi je pense qu'il est respectable. Voilà, soyons honnêtes, c'est pas parce que c'est la politique. Oui, Restons un peu honnêtes, c'est important. Non, mais tant qu'on peut trouver le moyen de les gratigner un peu, il faut les gratigner. Hein. Tant que les élections ne sont pas faites là, même si c'est un moustique, si on peut... Au sein du parti de Gbagbo là, c'est lui qui était Gbagbo est le président, lui le vice-président, non? Ouais, il est premier vice-président. Après Gbagbo, c'est lui normalement. Ouais, il était premier vice-président, je crois. À moins que je me trompe. Mais pourquoi les gens ne le respectent pas comme ça? Les partisans de la PPACI ne le respectent pas. Dans les partis là, c'est la vieille Mélanie Bamba et puis Gbagbo seulement on respecte. Moi, je vous ai dit qu'elle a le chéquier. Quand quelqu'un a le chéquier, on le respecte. Donc, c'est comme ça fonctionne là-bas. Elle protège son mari, tu sais. Je préfère encore Nani Bamba, elle le président Gbagbo, parce qu'elle le protège. Miel, il est temps d'arrêter à faire de protéger, à faire de le manipuler là. Gbagbo n'est pas un enfant. Je te dis qu'il est grand, il est majeur, il est vacciné. Voilà, franchement. Il a trop d'excuses. Moi, honnêtement, mais s'il faut fonctionner comme ça, s'il faut dire ça tout le temps, Gbagbo, on le manipule, il y a un groupuscule autour de lui, c'est pas lui qui a fait ça. Donc on va donner la parole à un gars du Bénet. On va le blanchir, hein. Bon, les gars, prenez la parole, hein. Voilà, donc j'ai fait ces deux lectures-là au moins pour... Monsieur Touré, allez-y, Daniel de mon pain. Monsieur Touré, allez-y. Moi, je vais me muter. En fait, il vient de faire un peu le CVE, pour ne pas dire le curriculum vitae de Dombelo. Dombelo, nous, on l'a fréquenté pendant des décennies, hein. En fait, c'est un monsieur très intelligent, lucide, qui a quand même la capacité, véritablement. Parce qu'il ne peut pas être d'accord avec ces pères-là, parce qu'il y a des vauriens dedans. Il y a des gens qui n'ont pas vraiment la formation adéquate. C'est une politique ou bien un parti, n'importe qui peut rentrer. Mais lui, il est venu par mérite. Quand ça n'allait pas avec le FPI, à un moment donné, il a créé son propre parti, qui était FPI Renaissance. Tu comprends? C'est un monsieur qui a mis sur place, comment on appelle ça, les projets de pavés que vous voyez en Abidjan là. Il en a fait. Il est ingénieur des ponts et chaussées. Il a dirigé le Bénet avec lucidité. Il est beaucoup syndicaliste. Il connaît les approches. Il a son parti politique. Ah voilà. Hein? Il a son propre parti politique alors. Il avait son propre parti. Un pays Renaissance, ça connaissance. C'est comme ça est venue la séparation entre lui et Gbagbo. Parce qu'il se sentait véritablement dans la capacité véritablement de diriger le pays aussi. Donc à un moment donné, ça n'allait pas entre les deux. Après, ils se sont réconciliés. C'est toujours sur cette veine-là, lui, il est. Hein. Il n'a pas la même conception que les autres là. Voilà, parce qu'il voit haut. Il voit haut. Et là, ils sont là, ils se suivent. Et ils veulent suivre Gbagbo à vie. Lui, il veut montrer quand même qu'il a des capacités, il a des valeurs qu'il doit faire valoir. Vraiment, c'est ça. C'est quelqu'un quand même qui veut sortir de cette nonchalance, de cette, comment on appelle ça là, autarcie, comment on appelle, pour créer quand même, pour donner une autre vision au RPI. Parce que le RPI, malgré tout ce qu'on dira, hein, n'a pas évolué d'un état. C'est même au sein du Bénet, il avait créé une cellule même de RPI. Hein? Il y avait des cellules, comment on appelle ça, la section RPI au niveau du Bénet. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai rien contre ce monsieur. Ce monsieur, quand même, il a prouvé tant temps soit peu, parce que après Thiam, là, c'est lui qui est venu, hein. Et je peux dire même, c'est lui qui a valorisé le Bénet même. Parce que Thiam, il se vante de plein de trucs, mais véritablement, bon, les choses le surprennent toujours. Lui, il pense que c'est la colère qui peut résoudre. Mais ce monsieur-là, à un moment donné, il était quand même lucide.
Là, tout le monde, malgré quand même qu'on n'était pas peut-être d'accord avec lui, mais il avait toujours les mots justes pour nous calmer. Hein. Malgré la crise où il n'y avait même pas de salaire, il arrivait toujours à placer quand même des trucs pour satisfaire quand même, comment on appelle ça, le personnel. Moi, j'étais syndicaliste vis-à-vis de lui, donc j'ai beaucoup aimé sa façon d'être. Je n'ai pas dit qu'il est tout à fait positif partout, c'est un être humain, mais en ce qui concerne le RPI, ben, il bat le pion à plusieurs personnes. Hein. C'est lui qui était à la recherche quand même de donner plus de visibilité quand même au pays. C'est un monsieur qui parle. Hein. Ça dit, quand il est en face de toi là. Pardon. Hein. Oui. Frère, pardon. Oui. Miel, pardon, faut donner ma place à Paris. Lui qui disait qu'il est rien, qu'il est tombé le nez. Il a fait ça. Ok, grand Fadem. Lui, il dit Domelo n'est rien, il a approché Domelo. Et puis bon, je vais plus loin pour dire que dans cette vie, comme on appelle, il avait une visibilité, hein, il voyait loin. C'est pour cela justement, quand il est venu, à un moment donné, il savait que Gbagbo n'allait plus être président. Donc il a essayé de viser, comme on appelle, à l'extérieur du pays. La preuve en est que sur le marché ivoirien, on ne faisait plus de projets. Tous les projets, écoutez-moi, je vais finir. Tous les projets étaient axés à l'extérieur. C'est pour cela qu'on disait que le Bénin vendait, comme on appelle, au Ghana, patati patata, mais c'était des projets vraiment illicites. Parce que nous, on ne voyait rien, on était à peine, même si on nous payait, on avait des difficultés pour nous payer. Souvent, c'est à la caisse qu'on nous payait. Bon, vraiment, c'est des trucs que je rends factuels. Hein. Moi, je n'ai pas quelque chose contre lui, mais j'ai dit, ce monsieur, quand même, par rapport à certains pays, quand même, il est valeureux, voilà. Je ne fais pas ça, pour moi je ne suis pas payé, moi je suis RDR. Mais tu as quand même, son curriculum vitae quand même, être quand même riche quand même. Moi, je ne savais même pas ça de lui. Voilà, parce qu'en fait, il est parti en Guinée équatoriale, hein. Vous savez, vous pouvez vous renseigner, hein. Il a plein de constructions en Guinée équatoriale. Il est milliardaire. C'est la partie là qui m'intéresse. Miel, pardon, excuse-moi. S'il vous plaît. Mais attends, pourquoi les gens veulent encore... Vous pensez qu'il va venir sur la toile pour se vanter, pour dire j'ai ceci, j'ai cela? Non, est-ce que Jus d'Orange, même Jus d'Orange, j'ai dit RADP, si Jus d'Orange a dit, c'est même pas Jus d'Orange a trouvé ça ou même quand même. Attendez. Ouais. Miel, excuse-moi, permets-moi, s'il te plaît. Attendez, le frère Paris qui vient de monter, tu vas prendre la parole, s'il te plaît. Laisse le monsieur, s'il te plaît. Non, moi, c'était juste une question. En fait, le frère m'a laissé sa place pour poser la question. Après, je descends. Tu vas poser ta question, s'il te plaît. Parce que si tu coupes le monsieur comme ça... Mon ami, je ne suis pas venu ici pour faire l'apologie de Domelo. J'ai dit ce qu'il est. Voilà, moi, je ne suis pas un pays. Voilà, c'est un monsieur que je n'aime pas. Mais quand même, quand il faut rendre à César ce qui est à César. Voilà, s'il n'a rien là, ça c'est votre problème. Moi, je vous dis qu'il a quelque chose. Voilà. Donc, ça c'est votre problème. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas venu pour discuter avec toi. Mais Touré, pourquoi tu t'énerves? Tu t'énerves contre qui en fait? Non, je ne m'énerve pas. Je ne m'énerve pas. J'ai dit, quand tu regardes de tout beau, quand même, ce que j'ai dit, moi, je ne sais pas à quoi. Oui, allez-y. Personne ne t'a contredit. Même Paris, même en fait, il n'a même pas pu poser sa question. C'est parce qu'il voulait parler. Je lui ai dit non, il attend que tu finisses. Donc, non, je ne parle pas de vous. Excuse-moi, mon frère, je ne parle pas de vous. Moi, je ne fais que rencontrer la vie du monsieur et voir sa projection aujourd'hui. Ce qui ruminait là, c'est ce qui ruminait là. C'est ce qu'il est en train de faire sortir, comment on appelle, aux vieux, eux aussi, des gens. Parce qu'en fait, il n'a jamais voulu trahir Gbagbo. Il n'a jamais voulu trahir Gbagbo. Il a toujours été derrière Gbagbo comme vraiment un soldat. Vraiment, comme on appelle, qui sait à quel moment quand même il peut s'orienter. Si l'opportunité lui est donnée, c'est pas les moyens qui lui manquent de faire sa politique. C'est ce que moi je vais dire. Donc il trouve une opportunité, mais qui ne veut pas mettre son habit au soleil. Merci. Alors, mais qu'on lui permette quand même peut-être de nous montrer autre chose qu'on a l'habitude de voir. C'est ce que je parle. Merci Touré. Je pense que Paris a une question pour toi. Donc attends, tu peux fermer ton micro et va poser la question. Paris, on t'écoute. Oui, bonjour Jus d'Orange, bonjour Miel, bonjour Fakoli, bonjour tout le monde. Fasco est là même. Frère Touré, excuse-moi, je pense qu'on ne s'est pas compris. Peut-être c'est les mots qu'on a utilisés qui ne sont pas passés. Moi, je vais t'expliquer un truc. Dans le CV du monsieur qu'il a déroulé là, à quel moment il a gagné l'argent? C'est ça ma question. Hein. Parce que tu sais pourquoi je parlais de ça? Parce que le frère Adelph, en fait, il m'a répondu en commentaire. Je lui ai dit, l'argent là, s'il y a un truc qu'on ne cache pas sur la terre ou qu'on ne peut pas cacher là, c'est l'argent. Tu comprends? Dans le CV du monsieur, son premier vrai travail là, c'est directeur de Bennett. Bennett là, c'est pas une société, on ne vole pas l'argent là-bas. C'est un bureau d'études. Tu conçois des projets,
Et puis, comme tu dis, là, tu te caches pour aller vendre. Bon, quand tu as fini de vendre un projet, c'est le projet, c'est à toi. À quel moment tu gagnes l'argent dedans? Donc, je veux vraiment que tu m'expliques à quel moment il a gagné de l'argent et s'il était aussi fort là. Pourquoi Gbagbo ne l'a pas nommé en 10 ans de ministre et pour être même ne serait-ce que ministre des Sports pendant 10 ans qu'il a été président? Merci bien. Ce que Dom Melo a fait pour le pays, est-ce que demande aux anciens de Bénin et diront? Dom Melo, malgré bon gré, Dom Melo qui a installé leur cellule, comment on appelle ça là, ambulante là. Ça a été installé devant au Bénin. C'est les Russes qui sont venus installer. Quand vous rentrez au Bénin, là, vous allez voir un gros bâtiment devant vous. C'est là-bas, c'est caché la RTI mobile. C'est Dom Melo qui l'a fait. Et ça a beaucoup aidé le RPI. Hein. Parce qu'au moment où la RTI... Attendez, je viens. Parce que vous voulez qu'on parle, on va parler. Au moment où la RTI n'était plus fonctionnelle, c'est ces camions mobiles-là qui permettaient comment on appelle, aux supporters de Gbagbo de croire toujours à ce que Gbagbo disait. Ça c'est encore une création de Dom Melo. Vous comprenez? Ça, c'est de un. De deux, quand à un moment donné de la vie politique, comme on appelle, de l'homme, et à un moment donné, comme on appelle, quand il a vu véritablement que le RPI n'allait plus avancer, il a commencé à étendre ses expertises au niveau de l'Afrique. Mais normalement, quand tu étends tes expertises, c'est pour aller chercher les moyens pour venir. Mais malgré que les gens intervenaient, même en Guinée, Guinée équatoriale, Guinée et d'autres pays encore. Mais on n'a jamais connu véritablement quels étaient ceux qui étaient là-bas. Moi, je me rappelle, quand Oufou était là, pour aller faire l'aéroport de Burkina, là, c'est des agents du Bénétre qui ont été déplacés sur place pour aller au Burkina. Mais cette fois-ci, là, c'est des recrutements qui ont été faits en Guinée équatoriale, qui ont été faits dans d'autres pays, que les agents ne les connaissaient pas. Ça, je peux dire que c'est une caisse noire qui ne dit pas son nom. Vous ne pouvez pas être censé connaître tout ça là. C'est une caisse noire. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de retombées sur véritablement, comment on appelle, la structure Bénet qui est étatique en Côte d'Ivoire. Ça, c'était une caisse noire qui était cachée. Je ne sais pas si c'est avec lui, Gbagbo, ou bien avec lui, comment on appelle, les tenants du pouvoir. Mais je sais que Dom Melo, véritablement, il a milité. Parce qu'à un moment donné, même au cours d'une réunion en salle, moi, je lui ai posé la question, mais dis entre vous, dites qu'il y a ceci là-bas, il y a ceci là-bas. Mais aujourd'hui, nous, on a des problèmes des pays, des salaires. Il dit non, que l'autre là, comment on appelle ça là, le ministre, comment on appelle ça là, comment on appelle ça là, de la paix, comment il s'appelait là, le gars de Boisflé là. Que, enfin, en ce moment, lui, il était, comment on appelle ça là, ministre, comment on appelle, ceux qui payent l'argent là. Bon, bref. Donc, il a dit que, comment on appelle, c'est lui, véritablement, il est déjà rentré en discussion avec lui et que les salaires doivent venir. Mais, il faut demander à cette époque-là, on a tellement souffert, mon frère. Les salaires là, moi seul, je sais comment ça se payait. Il arrivait des moments où moi, je sortais de gants. C'est-à-dire que pour vraiment me battre, je fus l'un des personnes qui a instauré le port, comment on appelle ça là, des choses, comment on appelle ça, comment on appelle ça là, je veux dire, comment on appelle, de la façon que les Chinois luttent là, comment on a attaché les tissus verts, jaunes, aller au marché, aller payer des rubans, voilà, les rubans pour attacher dans les cars. Parce qu'on avait près de combien de cars? Les cars servaient tout à Abidjan. Bref, on a fait toute cette lutte-là. Mais le monsieur, il est toujours resté intransigeant et puis serein dans sa chose. Moi, c'est cette maîtrise-là. Malgré qu'il avait tout ça dans son dos, il a su quand même gérer le bien-être et il est parti véritablement sans tambour. Et aujourd'hui, là, moi, sans faux fiant, je vous dis que ce monsieur, il est très riche. Très, très riche. Je sais de quoi je parle. Je suis d'accord avec toi parce qu'on dit que la Russie l'a dragué. Quand un pays vient te draguer, là, c'est des millions. Ma chérie, c'est le président équateur-guinéen qui l'a dragué. Hein. C'est pas parce qu'il est parti là-bas. Attendez, Théodéré là, c'est lui qui l'a dragué. Il a dragué, hein. Ça veut dire que ce monsieur, partout où il est passé, il ne va pas de lui-même. Hein. Même en Guinée-Conakry, il a été dragué. Ben oui. Il a une valeur intéressante. Hein. Malgré tout ce qu'on dira de lui là, il a la capacité, il est très intelligent, il est très religieux, il est très affûté. En tout cas, véritablement, quand tu lui donnes le travail, même s'il va te satisfaire là, mais il ne va jamais te décourager. Exactement. Il a les terres pour te voir. Non, il est trop, enfin, comment on appelle, il est trop mieux dans les, il est serein. Même malgré le bon gré là, quand il a un problème là, non, quand il ne se parle pas devant toi et puis il nous parle là, mais on est convaincu, malgré que nous on sait que c'est du faux. Mais vous avez dit, ce monsieur, hein, moi je le connais, je l'ai fréquenté, je le connais, je sais de quoi il est capable.
Voilà, c'est Moi, ce en que tout je cas, voulais dire. moi, en tout cas, compte tenu de son curriculum vitae qu'ils ont lu là, vraiment, j'ai été flattée. Mais vas-y, Paris, vas-y, grand frère Paris. Ok. Frère Touré, ce que tu viens de faire là, c'est comme quand tu dis Barça est trop fort. Que Barça qui est là, ils sont forts. C'est vrai, ils sont forts. Mais c'est Real qui a beaucoup de Champions League. Bien que je sois supporter de Barça, hein. C'était juste une boutade. Tu sais, Bennett là, c'est pas le port d'Abidjan. C'est pas le ministère de l'économie pour dire que il a rogné sur les budgets, il a gratté des rétrocommissions sur des projets, des trucs comme ça. Ok? Donc, ma question reste toujours posée, mais c'est pas. Excuse-moi, mon frère, je n'ai pas d'entre quoi. Tu sais que le bien-être est en contrat avec l'État. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que souvent même là, l'État ne payait que les salaires des agents. C'est-à-dire on était semi-privé. Mais tout ce qui concerne véritablement, comment on appelle, aller véritablement, comment on appelle, à l'assurance, c'est propre au bien-être. Hein. L'État n'a rien à voir dans ça. C'est-à-dire quand on se va concrétiser des marchés là, c'est pas nous. Parce que ça nous permettait de... Oui. Touré, tu es un frère. Donc, ici, là, on n'est pas encore là. Tu as compris? Tu es un frère. En plus, on est du même parti. Je veux t'expliquer un truc. Mais s'il te plaît, essaie d'écouter. Il faut comprendre quelque chose. Bon, vas-y. Surtout chez nous en Côte d'Ivoire. On a tendance à prêter des fortunes. On a tendance à prêter des fortunes aux gens. On a tendance à prêter des... C'est-à-dire on attribue des choses aux gens. Le monsieur là, je te répète encore, s'il était fort, comme tu dis là, pendant 10 ans de Gbagbo là, on allait le nommer un poste stratégique de ministre. S'ils ne l'ont pas nommé, c'est parce que... Bon, je ne vais pas dire qu'il ne vaut rien, mais en tout cas, le résultat est là. Il n'a jamais été ministre. Ça, c'est de 1. De 2, Bennett là. Non, là, mon grand frère, je ne suis pas d'accord avec toi. Hein. Franchement, aujourd'hui, pour la première fois, je ne suis pas d'accord avec toi, mon grand frère. Vraiment, ce qu'il est en train de dire là, moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si tu entends ce que tu dis. Hein. Mais, s'il vous plaît, mon frère, je vais te prendre un exemple. Est-ce que tu sais que... Ce que tu dis là, c'est pas, il n'y a pas, mon grand frère parle. Mon frère, je ne sais pas si tu t'es entendu parler, mais c'est bizarre. Madame, excuse-moi, j'ai fait une parenthèse là. Mon frère, s'il vous plaît, Touré, s'il vous plaît. Ce qui se passe là, Touré, s'il te plaît, pardon. Touré, Touré, s'il te plaît, pardon. Vous voyez, Touré, s'il te plaît, attends, vous voyez, à Paris, une seconde. Paris, une seconde. Touré, franchement, tu nous as fait la démonstration que tu as été auprès de Don Melo. Je ne vais pas dire que tu étais avec lui dans la même maison, mais vous avez travaillé ensemble pour la même entité. Vraiment, tu nous as démontré ça, tu nous as montré les preuves. Mais en face de toi, il y a quelqu'un qui veut essayer de démontrer qu'il n'est pas forcément riche ou qu'il n'a pas forcément eu l'argent. Laissons-le terminer son déroulé. Tu le laisses terminer, et puis Touré, tu auras tout le temps. 10 minutes, tu vas parler. S'il te plaît, je t'en prie. Merci. Donc, j'ai compris, merci. Je reste à l'écoute, merci. Ok, quand il va finir, je vais ouvrir mon micro. Merci. Merci, Jus d'Orange. C'est le débat. Donc, voilà, je persiste et je signe et je répète encore. Être directeur général du Bennett, là, ça peut même pas te rendre milliardaire. Encore moins multimillionnaire. Au mieux, tu vas exporter ton expertise sur des projets, tu vas envoyer des petits à toi pour aller faire des gombos d'études de sol quelque part, ou bien implantation de projets quelque part, et puis ils vont te lâcher un billet, puisque tu as un bureau d'études. C'est pas toi qui construis quelque chose. Le Bennett construit rien. C'est pour ça que quand tu fais ces enfumages là, bon, les gens l'écoutent parce que voilà, il est grand d'état, peut-être la force il peut te frapper, donc les gens s'écrivent. Bennett, ils construisent pas, ils conçoivent. Quand ils ont fini de concevoir, ils proposent l'expertise. C'est un bureau d'études. C'est comme quand tu as ton terrain, tu veux partir construire dessus. Si tu as trop de moyens même là, tu peux aller chercher quelqu'un. Mais grand frère, son parcours là te dit rien, oui, son parcours là. Absolument rien du tout. Parce que je t'explique. Quand tu prends le parcours de personnel, je vais très bien, voilà. Et même a dit que j'étais au Bennett, l'affaire de leur poulet payer même là c'était un problème, mais quand le gars vient, il vient leur parler, tu sais qu'il est en train de dire des contes vérités, mais tu acceptes quand même. Voilà, mais une personne comme ça qui aspire gouverner la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on pourra s'en sortir? Dieu même nous a mis Monsieur Touré sur nos chemins, nous lui disons merci. Et puis aussi, il est venu dire encore que Cheikh Adjan aussi dit qu'il a fait des réalisations, que c'est faux, que ce n'est pas Cheikh Adjan, la personne qui a fait ça, il a même cité le nom. Nous lui disons un grand merci. Vous voyez, actuellement, nous sommes en politique et la Côte d'Ivoire
a besoin des réalisations, des réalités, de la vérité. Quand on voit Don Melo candidat, Don Melo qui est bras droit de l'ex-président Laurent Gbagbo et même c'était le vice du PPRCI, mais qui vient dire qu'il est candidat, nous devons nous poser des questions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce vrai? Ou bien, ce qui n'a pas marché que le PPRCI n'est pas sur la vérité, ou bien le PPRCI ne fait que tromper les gens, ou bien le PPRCI ne dirige, n'est pas dirigé par l'ex-président Laurent Gbagbo? C'est la question que je me pose. Mais puisque Don Melo même nous a donné la réponse en disant que le PPR et l'ex-président Laurent Gbagbo est en otage. Et en otage par les nouveaux militants, que eux sont les anciens militants. Les nouveaux militants ont pris l'ex-président Laurent Gbagbo en otage. Mais quelqu'un qui est en otage, est-ce qu'il peut gouverner notre pays? Non, non, non. Quelqu'un qui est en otage, est-ce qu'il peut donner des conditions vraies à ses militants? Je dis non, non, non. C'est-à-dire que le président, l'ex-président Laurent Gbagbo est manipulé par quelqu'un, ou bien quand Laï Chérif disait un moment que le Nassidji de la candidate est en train de faire effet, maintenant moi je crois à ça, hein. Je crois à cette histoire de Nassidji maintenant qui fait effet, parce que grâce au Nassidji, l'ex-président Laurent Gbagbo n'arrive pas à prendre des décisions. Les décisions sont prises pour lui donner, c'est pas moi j'ai dit, c'est Don Melo qui a dit, puisqu'il dit qu'il est pris en otage. Actuellement, moi je vois ceux de l'opposition en train de faire des manigances pour pouvoir créer quelque chose. Et je pense bien que l'État ivoirien a bien vu, les services de renseignement ont bien vu. Cette histoire de marche-là, moi je pense bien qu'il y a un problème. Parce que ceux qui se disent patriotes ne peuvent pas décider de marcher le 2. Pourtant, nous avons la fête de l'indépendance le 7. Ça pose un problème. Et puis l'itinéraire qui est pris, vraiment, l'itinéraire qui est pris pose d'énormes problèmes. Malgré ça, ils étaient toujours déçus que eux là, ils vont marcher. Pas de souci. Le préfet d'Abidjan a fait un communiqué pour dire la marche là, ça a été annulé. Il y a un individu qui s'est levé qui dit non, forcez marche ça là, ils vont faire. À sa grande surprise, ils sont venus faire communiquer pour dire la marche a été reportée. Reportée au 9. Au 9, je vois bien, le 7 c'est la fête de l'indépendance, le 8, le 9 c'est la marche. Maintenant, est-ce que quand on va finir la fête de l'indépendance le 7, eux pensent que tous les forces de l'ordre qui sont à Boaké vont replier sur Abidjan avant le 9? Non. Ils ont toujours leur plan machiavélique derrière la tête. Et nous ne devons pas tomber. Ok, il n'y a pas de problème, grand frère, motion, je n'avais pas vu, pardon. Je peux? J'ai vu motion. Oui, vas-y. Oui, je n'avais pas vu, quoi, pardon. Ok. Merci Fakouli. Ok, franchement, c'est pas pour te couper, ce que tu disais là, c'était très pertinent. Je voulais juste, c'est juste une petite parenthèse, on va dire une pause publicité. Le PIB de la Guinée-Conakry est de 25 milliards de dollars. Le PIB de la Guinée équatoriale est de 13 milliards de dollars. C'est-à-dire que la Guinée-Conakry, ils sont 2 fois plus riches que la Guinée équatoriale. Quand tu colles les deux là, le PIB de la Côte d'Ivoire est de 83 milliards de dollars. Donc moi, je veux savoir où on devient riche, quoi. C'est-à-dire que tu quittes le jeton pour partir chez des pauvres, et c'est là-bas ils vont te rendre riche. C'était juste une parenthèse. Tu peux continuer, Fakoli. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc, moi, je pense que à cet allure-là, il y a un problème. Pourquoi le 2? Le 2 n'a pas marché. Pourquoi le 9 et le 9? Mais est-ce que le 9 qui a été dit à leurs sympathisants là, est-ce que l'accord a été donné par le préfet? Je vois que je n'ai pas vu de communiqué disant que c'est autorisé. Qu'est-ce que le PPRCI et le PDCI recherchent? La question reste posée. Est-ce que les systèmes machiavéliques qui sont en train de mettre en place en disant que le président Ouattara ne serait pas candidat, mais il est candidat, et il dit que le président Ouattara ne serait pas président. Ceux qui se disent des patriotes ne font que
s'allier avec des gens dits de l'AES qui ne font que insulter à longueur de journée la Côte d'Ivoire. J'ai vu une vidéo aujourd'hui. Un jeune Ivoirien s'est déplacé pour aller au Burkina, qui était même en train d'insulter le président de la République. Genre, des injures même que je ne peux même pas dire, je ne peux même pas prononcer. Mon éducation ne me le permet pas. Mais ce jeune a insulté copieusement le président de la République jusqu'à certains ces Burkinabés qui étaient dans la foule là-bas lui disent non, faut parler en Nouchi, là ils vont bien comprendre. C'est quand ils ont dit de parler en Nouchi là même qu'il a très bien insulté le président de la République. Je me pose la question. Est-ce que ce sont les dirigeants du Burkina Faso qui ne font que qui recrutent les gens ici pour qu'ils n'ont qu'à insulter le président Ouattara? À ce que je sache, c'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Qu'est-ce que le PPACI est en train de préparer? Et je voulais poser une question au grand frère Jules d'Orange, puisqu'ils sont mieux renseignés que nous. Mais les forces communes, PDCI, PPACI, mais en aucun cas, j'ai entendu le nom de GPS dedans. Mais sur les réseaux sociaux, la lutte de GPS là, ils disent qu'ils sont en train de lutter pour le président. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi les forces communes, la GPS n'est pas dedans? Ou bien politiquement, GPS est fini? Grand frère, si vous pouvez, voilà, comme vous êtes très chaud, je vous pose cette question avant de continuer. Ok, la parole, je vais donner la parole tout à l'heure comment on appelle, à Dieu M, mais je vais tenter de répondre à ta question assez rapidement. Je ne détiens pas la vérité absolue, mais moi, je pense sincèrement que tout cela tourne autour d'une hypocrisie sans vergogne. Ce regroupement PPACI, PDCI, déjà même PPACI, PDCI même, ils s'aiment pas. C'est de l'hypocrisie sans vergogne. C'est-à-dire que voilà, c'est désolé, j'ai quand même parlé souvent de la France aujourd'hui quand je prends mes paroles. C'est comme ça, ils ont enlevé Nicolas Sarkozy au pouvoir en France en 2012, hein. C'est-à-dire, venez-nous tous, on fait tontine pour enlever Sarkozy. Mais malgré ça, ils ont eu que François Hollande a eu que 51% de voix et Sarkozy, je sais pas combien. Enfin, soit, c'est pour faire un parallèle, quoi. Donc, c'est dans ce truc-là, on est. Venez, on fait tontine pour enlever Ouattara au pouvoir. C'est tout. C'est tout. Sinon, c'est de l'hypocrisie, c'est pas. Maintenant, en ce qui concerne tout ce qui s'est passé les réseaux sociaux, là, c'est des frustrés. Parce que tantôt, quand ils disent souvent des rapports du PPACI ou bien des trucs, protestant contre le soi-disant 4e mandat du président et, réclamant une élection inclusive, c'est-à-dire, il faut inscrire tel ou tel sur la liste électorale. Parfois, le lundi, ils disent qu'il faut inscrire Gbagbo et Thiam. Le mardi, ils disent qu'il faut inscrire Gbagbo, Thiam et Soro Guillaume. Et le mercredi, ça change encore. Donc, il y a une forte hypocrisie, en fait, quoi. Il y a une forte hypocrisie. Donc, ils sont conscients de cela. Tous les affidés, là, tous les vidéomans qu'on appelle du GPS, là, qui sont là, ici, qui traînent dans Paris, là. Ils sont conscients de cela. Ils savent que les gens les aiment pas, en tout cas. Les gens les aiment pas. Donc, c'est un peu de l'hypocrisie. Moi, je pense, quoi. C'est un peu l'hypocrisie, cette histoire. Merci, on va essayer d'avancer un peu parce qu'il y a Dieu M et selon moi qui sont là depuis un moment. Touré, on vient à toi, Touré Paris, vous prendrez la parole. Dieu M, tu es là? Je suis là, Jules d'Orange, je suis là. Ouais, bonsoir frère. Toi-même, tu as vu le sujet. Hein. Oui. Donc, donne-moi ton sentiment. Donne-nous ton sentiment. Bonsoir à vous. En tout cas, je salue son courage. Et j'ai un peu du mal à comprendre certaines prises de position, surtout de la part des panélistes souvent. Et j'ai entendu d'autres personnes dire que ce monsieur-là n'est rien, ils sont la même chose, alors il n'inspire pas confiance, tout ça. Bon, vraiment, j'ai du mal à comprendre ces positions-là, quoi, parce que en tant que militant RADP, notre souhait, c'était de raisonner ces cadres du PPACI là, de vouloir oser comme ce que l'autre vient de faire. Alors, si nous, militants RADP, nous ne pouvons pas saluer cette action, cette audace, ce courage que ce monsieur a pris là, on ne doit pas être aussi les gens à contester cette prise de position. En tout cas, si on tient à la paix en Côte d'Ivoire, si on tient vraiment à la stabilité de la Côte d'Ivoire, surtout au progrès du président, c'est pas nous qui allons mener ce combat-là contre ce monsieur.
Ça, moi, je déplore. Ça, c'est ma position. Je peux me tromper. Parce que, alors, tout ce qu'on disait là, on disait au PPACI de choisir un autre candidat que Koudou serait fort clos. Et c'est dans la même lignée que ce monsieur-là a essayé de prendre sa position. Il a écouté, si on veut voir, le cri profond des Ivoiriens. Il a compris que la politique de la chaise vide là ne pouvait apporter rien à la Côte d'Ivoire. Il a compris que les bras de fer avec le pouvoir n'arrangeraient pas la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'il a dit de prendre le plan B. Mais le plan B que nous tous on a décrié là, c'était quoi? De pouvoir faire ou bien tourner la page de Laurent Gbagbo. Mais c'est ce que le monsieur est en train de faire. Et en tant que militant de RADP, et moi je vois d'autres militants qui disent que ouais, bon, le monsieur là il est comme ça, il est même... Depuis quel jour ça a commencé? En tout cas, je pense pas que cette position là soit partagée par la plupart des militants RADP, surtout ceux qui savent lire entre les lignes. On n'a pas demandé au monsieur des régions de RADP. On ne nous demande pas d'être le directeur de campagne de Prado. Mais ce qu'on demandait, c'est qu'on aille à la paix. Que chaque parti arrive à choisir un candidat qui sera éligible et puis on va avoir une élection apaisée. Alors, si on ne veut pas ce monsieur, on ne veut pas Laurent Gbagbo, mais alors, quelle est cette politique que nous voulons alors? Moi, je me pose la question depuis hier, j'écoute les gens, je dis, mais attends, quelle est cette manière d'analyser aussi les situations politiques en Côte d'Ivoire? Il faut savoir tourner la page, il faut savoir faire la politique. La politique aussi, il ne veut pas dire d'aller, allons-y à l'église ou à la mosquée, parce que hier, il y avait une haine contre telle personne hier, donc, que ce soit ce qu'il va faire aujourd'hui ou bien demain, je ne vais jamais le porter dans mon cœur. Moi, je ne procède pas comme ça en politique, hein. Moi, je vous ai dit, moi, je vois l'intérêt du parti, je vois l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Alors, par rapport à ce qu'il aurait fait au passé, mais ça m'importe peu. À moins qu'il soit quelqu'un qui veut venir diviser le parti, mais je ne vois pas ça. Je ne vois pas une menace comme ça. Donc, les frères, en tout cas, moi, je vous prie, hein, sachons faire les analyses au moment opportun aussi souvent, quoi. C'est très important. On peut pas tirer à boulet ou bien à balles réelles sur tout le monde. Ça aussi, c'est pas la politique. L'ennemi d'hier peut être partenaire d'aujourd'hui. L'ennemi d'hier peut être allié d'aujourd'hui ou demain. Donc, sachons faire la part des choses. En tout cas, moi, c'est mon cri de cœur. Hein. C'est ma compréhension des choses. Parce que la politique aussi, c'est ça. Mais ce que le monsieur est en train de faire aujourd'hui au PPACI, mais nous, on doit se frotter les mains. Au moins, il y a des militants qui vont le rejoindre. Mais ça fait affaire de qui? Ça fait affaire de la Côte d'Ivoire. Ça fait affaire du RADP. Et c'est mieux que tout le monde se range derrière Gbagbo. Sans Gbagbo, rien. La Côte d'Ivoire ne va pas retrouver la paix. Mais si, il pourrait le faire comme les autres l'ont fait aujourd'hui, hein. Mais lui, il a choisi le chemin de la paix. Il a choisi le chemin de la démocratie. Mais c'est ce que nous, on a demandé. Donc, si on ne peut pas le saluer là, maintenant, tirer à balles réelles, les personnes peuvent le faire, mais je pense que ça sera pas une action positive, ça sera pas une action qui peut apporter grand chose au parti. En tout cas, moi, tous les cadres que moi je connais, ils ont salué cette démarche-là. Même s'ils ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas dit officiellement, mais en substance, on a attendu. Et ouais, aujourd'hui, là, on peut pas, c'est pas, on va pas aller se rendre, en tout cas, dans son parti, ou bien dire que, ouais, bon, il est devenu notre candidat. Non. Mais tout ce qui va diviser l'adversaire, mais ça a salué. Alors, je ne sais pas quelle expression de bonne foi on veut faire ici, là. Hein. Chaque fois, quelqu'un de l'opposition prend une position contre son propre camp, c'est nous, on est premiers à allumer cette personne. En tout cas, c'est un peu contradictoire. En tout cas, moi, je constate. Maintenant, par rapport à sa richesse, bon, Touré a bien dit, hein, et j'ai pas compris la position de Paris, qui met un peu en cause, à partir de comment, à partir de quand le monsieur est devenu riche, mais, pour être riche, là, est-ce qu'il y a un temps spécifique pour quelqu'un d'être riche? Puisque nous savons que depuis le parti FPI a été déchu ou bien ils sont partis du pouvoir, mais parmi les cadres là, il est rare des cadres vraiment qui n'ont jamais chômé.
de pays à pays, mais il s'est fait des marchés, il a été sollicité de part et d'autre, mais pendant ce temps-là, mais pour être riche là, le temps là ne compte pas. C'est l'action que tu as posée, ce qui t'a remporté, c'est ce qu'on regarde. Ou les gens des briques là, ils vont prendre quelqu'un qui a la main vide comme nous autres là pour se faire représenter en Afrique, surtout cet espace de l'Afrique de l'Ouest là qui est devenu stratégique. Mais ils ont vu l'homme, ils ont vu sa capacité intellectuelle et ils ont vu aussi sa main mise par rapport à ses fortunes. Bon, je ne peux pas dire combien il a, mais je pense très bien qu'il ne peut pas aussi être pauvre par rapport à toutes ces fonctions ou bien tous ces postes qu'il a eu à occuper. Donc vraiment, il y a des discussions, bon, on peut les faire, hein, mais bon, je ne vois pas leur opportunité, hein, ça il faut le dire, parce que pour que quelqu'un soit riche là, je ne sais pas s'il y a un compteur qu'on met en marche, faut atteindre ce niveau de temps là d'abord pour devenir riche. Je ne crois pas. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire, jus d'orange. S'il y a d'autres sensibilités, c'est pas mon intention. Bon, c'était mon point de vue que j'exprimais, hein. Je peux me tromper. Voilà, merci bien à vous. Et je vais me muter pour donner l'opportunité à d'autres personnes de s'exprimer aussi. Voilà. Merci beaucoup, Dieu aime, merci beaucoup. Non, je te rassure, tu as été courtois, et tout ce que tu as dit, je pense que c'est recevable. Merci beaucoup. Et en ce qui concerne le dernier thème que tu as traité, je pense que, en définitive, chacun devrait savoir ici que la richesse dépendra finalement de l'entendement de chacun, quoi. On va pas en faire une éternité. Merci beaucoup. Selon moi, tu es là? Oui, je suis là. Ouais, merci. Bon, tu as vu un peu le décor implanté, tu connais le sujet. Le sujet principal, c'est ce monsieur-là, Awa Domelo, avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il connaît. On a passé sur le panel, on a passé sur le panel tout le déroulé, comment on appelle, en live, en direct, ces différentes prises de parole sur Live TV, quoi. Voilà, c'est quoi ton opinion là-dessus, et puis comment est-ce que tu vois son avenir, comment on appelle, hors du PPACI, parce qu'il a été, de façon officielle démis de ses fonctions. Merci. Ok, bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir à Miel, merci. J'espère que tu te portes bien. Ok, le sujet, le titre, c'est Don Melo destitué. Je suis vraiment d'accord avec le PPACI de l'avoir destitué parce que c'est pas un militant, bon, je peux dire, qui suit la logique de leur parti. Parce que quand on dit un militant, c'est celui qui doit se ranger derrière. Donc pour cela, je félicite le PPACI d'avoir fait un bon boulot et de l'avoir dégagé de leur parti. Parce que quelqu'un peut pas être dans le parti et on leur dit que c'est Gbagbo qui est leur plan A, il n'y a pas de plan B. Lui, il sort, il dit il veut être candidat. Bref, c'était ça ce que je peux dire. Bon, pour revenir avec aujourd'hui l'interview que nous avons assisté, ce que je peux dire que monsieur Awa Domelo aujourd'hui est venu vendre l'idéologie des communistes. Parce que loin de la propagande, ce qu'il a fait, mais il a attendu au bon moment pour se placer et vendre ce que les communistes veulent de l'Afrique. Et il a presque détaillé un peu ce qu'il voulait pour la Côte d'Ivoire, bon, selon lui, s'il devient président. Mais pour moi, je trouve qu'il y a un peu d'incohérence parce que son boss même est un grand allié de la France. Alors que nous savons que la France et la Russie, bon, ils ont été alliés avant, mais bon, on sait que bon, ils ne marchent plus maintenant avec l'hégémonie qui se passe aujourd'hui, ils ne marchent plus sur la même voie aujourd'hui. On a vu tout récemment avec l'Ukraine et puis la Russie, ils ont pris leur position et puis bon, et les gens sont partis de l'avant. Donc, lui, aujourd'hui, comme il a si bien dit, il a été conseiller de certains ministres, ou non, de certains présidents plutôt. Il a été approché par la Russie pour voir leur idéologie. Il a peut-être bien aimé. Et bon, comme ils étaient en exil, bon, il devait se refaire et puis bon, vendre.
aussi cette idéologie en Afrique que nous voyons avec l'AES qui prône aujourd'hui les drapeaux, par exemple le Burkina Faso, les Wanyans qui se mettent au milieu, au rond-point avec les drapeaux russes. Et c'est ça. Les gens aujourd'hui veulent se départager l'Afrique. Ils ne veulent plus d'anciennes colonies, ils veulent revenir, bon, envoyer de nouvelles doctrines, peut-être même, qui sait, de nouvelles religions, parce qu'on voit aujourd'hui en Occident, il y a de nouvelles religions qui se créent. Donc, c'est à nous, aujourd'hui, Africains, de pouvoir ouvrir nos oreilles et nos yeux pour voir comment ces personnes qui sont parties à l'extérieur prennent de nouvelles cultures, puis nous envoyer nous vendre ces cultures. Donc, pour cela, M. Awa Domelo, c'est un Ivoirien, comme on le sait. Il a le droit de se présenter à la candidature. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui dans cette Côte d'Ivoire, sous le règne du président Alassane Ouattara. Tu es libre. On te donne la parole. Personne ne te pousse. Tu peux dire ce que tu veux. Au moins ce que tu diffames. Tu es libre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Dire ce que tu veux. Si tu veux être candidat. Aujourd'hui, on voit, il y a des gens qui ont moins de 35 ans qui veulent être, non, 35 ans ou plus, qui veulent être candidat à la République. Bon, c'est intéressant. Donc, revenons sur M. Domelo, sur l'interview qu'il a passé aujourd'hui. Et aujourd'hui, bon, je peux dire que ce monsieur, par rapport à Chaka Dian, son comportement, je fais la comparaison des comportements. Il a un très bon comportement parce qu'il s'est bien tenu. Quand on voit, il est calme, il n'est pas agité par rapport à Chaka Dian. Parce que si c'était Chaka Dian qu'on avait dit que Chaka Dian a été radié ou est chassé du parti, Chaka Dian allait peut-être passer live TV juste pour rire. Avec son interview qu'on a vu à M. Alain Foucault tout dernièrement, si on lui avait envoyé une lettre pareille, je ne suis pas sûr que Chaka Dian allait continuer l'interview. Mais lui, le monsieur, il s'est assis, il a continué l'interview et il a mentionné quelque chose. Bon, deux choses. La première des choses, il a mentionné quelque chose qui est intéressant, que moi, je veux voir aussi dans le futur. C'est mon souhait. Voir certains cadres du parti de l'opposition venir à l'Assemblée et puis bon, avoir aussi des postes dans le futur et on aura un bon mélange. Et ça va être beaucoup intéressant. Bon, en Afrique, les gens se font beaucoup de coups bas. Sinon, on voit dans les pays à l'extérieur, aux États-Unis, par exemple, il y a les sièges qui sont départagés en démocrates et puis républicains. En France et en Angleterre, on voit, c'est bon, c'est intéressant. Donc, je pense bien, la Côte d'Ivoire va se lancer dans cette dynamique. Pour moi, ce que je vois après 2030, la Côte d'Ivoire va se lancer dans cette dynamique. On fait un mixage, un brassage, et puis presque les partis, bon, on va avoir les sièges partout parce qu'on voit aujourd'hui, les gens ont compris qu'est-ce que c'est le développement. Ce n'est pas pour venir bavarder. Ce sont des actions, nous voulons voir sur le terrain. Donc, avec l'Internet, avec tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, les gens ont beaucoup compris. Tu ne fais rien pour le pays, on te dégage de là. Donc, petit à petit, cette révolution commence à venir en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que les gens ont choisi le président Alassane Ouattara, parce que c'est un bâtisseur. Et c'est ce que nous devons continuer dans cet élan, et puis bon, à développer le pays. Donc, et puis, ce que je peux dire aussi, sur la deuxième des choses, parce qu'il a fait à peu près 5 minutes, ce que je vous invite encore à aller réécouter encore l'interview. Il y a quelque chose qu'il a dit et nous devons faire beaucoup attention. Il a dit quelque chose comme il y a les décideurs dans le monde. Si d'autres ont capté cela, les décideurs dans le monde. Qui sont ces décideurs dans le monde? Donc je vous invite à aller réécouter cette partie et vous allez en savoir plus. Ce monde où on n'est pas simple, c'est contrôlé et dirigé par des grandes personnes qu'on ne connaît pas dans l'homme. Tandis que d'autres sont en train de parler de fortune, bon, ces personnes, ils ne sont pas ceux qui vont déclarer ces fortunes. Donc, c'est un exemple, je prends pour que vous qui étiez sur les débats sur la fortune des gens, il y a des fortunes, on peut même pas savoir. Il y a des gens qui ont des diamants dans leur maison, mais ça veut pas dire que non, ils sont pas riches. Ils ont des diamants, de l'or, des lingots. Ils ont des fonds cachés partout dans le monde. Donc, on ne sait pas facile. Quand tu déclares plus de fortune, tu es beaucoup à risque. Donc, on a vu l'histoire des paradis fiscaux, des dieux qu'on connaissait même pas, mais qui ont caché les jetons partout.
mais les gens les sous-estimaient. On connaissait même pas même d'autres personnes, des princes et beaucoup de personnes. Donc, ne sous-estimez jamais les hommes politiques, spécialement ceux qui ont duré dans l'arène, parce que personne ne sait ce qu'ils ont fait durant leur carrière politique, et à l'extérieur comme à l'international. Donc, juste, c'était pour pouvoir attirer aussi votre attention encore. Les décideurs du monde, qui sont-ils? Pourquoi ils viennent en Afrique? Pourquoi? C'est la question pour terminer et passer la parole. Pourquoi ces personnes veulent venir en Afrique pour vendre leur idéologie en Afrique? Pourquoi l'Afrique les intéresse? Parce que c'est pas par hasard Awa Domiro s'est détaché plus à l'AES qu'on voit aux alentours. Donc c'était ça. Merci de m'avoir donné la parole. Fais mon micro. Merci beaucoup selon moi. Merci beaucoup pour ta courtoisie et puis ton truc, quoi. C'est ça. On demande à tout le monde de faire attention à ça, évitons de sortir les gros mots, d'insulter, mais vraiment, je pense que tout se passe relativement bien depuis qu'on est là. Merci beaucoup. Touré, c'est à toi de prendre la parole, hein, si tu peux ouvrir ton micro. Vraiment, je voudrais remercier les uns et les autres. Effectivement, les deux qui m'ont précédé là, ils ont été quand même clairs dans la démarche. Parce que moi, j'ai dit, c'est vrai, j'ai parlé un peu de Don Melo. Mais moi, personnellement, je vois ça sur plusieurs axes, comme le précédent venait de le dire. Aujourd'hui, là, l'Occident est en train de rechercher des personnes valeureuses pour venir à la reconquête de l'Afrique. Vous voyez, la Russie aujourd'hui, là, c'est une face qu'ils donnent à l'AES. Parce qu'ils n'ont pas colcoté vraiment ces personnes-là, ils ne les ont pas éduquées à leur façon. Voilà un monsieur comme Don Melo où la Russie est en train de faire la cour pour quand même implanter sur, comment on appelle, dans un pays vraiment qui est un pays de repère, qui est un pays phare de l'Afrique de l'Ouest, qui est la Côte d'Ivoire. Et ça dit que c'est comme un enfant, quand tu le mets, tu l'envoies dans ton école, il apprend tes rudiments, il apprend ta façon de concevoir, machin, et puis maintenant, le jour où il sera président, tu auras la même mise. C'est différent de quelqu'un déjà qui avait autre culture, et puis tu veux le transformer. Donc, Don Melo se projette dans ce sens-là. Don Melo ne vient pas pour dire qu'il sera président en 2025. Jamais. C'est une projection à l'avenir, parce que on ne le souhaite pas. Le jour que notre mentor ne serait pas là. Mais il y aura des gens en face, comme on appelle la jeunesse du RADP. Il faudra que ceux-là aussi, ils aient l'argumentation, ils ont la capacité. J'ai dit bien l'homme, je l'ai fréquenté. Il a quand même vraiment des trucs qui m'ont beaucoup attiré. C'est quelqu'un, il ne s'énerve jamais. Si tu veux là, il faut inciter sa mère, il faut inciter son père. L'objectif qu'il veut atteindre là, il va atteindre. Même s'il faut aller véritablement gratter ton pied là, ou bien t'amener quelque part là pour rire avec toi là, mais si lui veut obtenir, il va l'obtenir. Ça, c'est déjà un point très fort. Il est différent de l'autre là, comment on appelle ça là, Chakadjan, hein? Celui-là, il est différent. D'abord, même moi je le dirais, moi je le caricature comme un Américain. Quelqu'un qui ne regarde pas derrière lui, lui il avance. Il veut atteindre un objectif, il faut qu'il atteigne ce projet. Donc déjà, il a déjà, comment on appelle, un truc, comment on appelle, à son actif. Bref, au-delà de tout ça, la politique aussi, c'est pas un gars qui est quand même parvenu comme ça de la politique. J'ai dit et je le répète, il a créé un parti qui était propre à lui. Tu comprends? Mais pour créer un parti là, il faut pouvoir quand même assimiler tous les contours. Vraiment, c'est mettre sur un grand parti pour pouvoir comprendre les rouages et comment on appelle ça là. Comment est-ce qu'il faut prétendre demain à diriger le pays. Lui, il est différent encore de Thiam. Thiam qui est venu comme ça, qui n'a rien appris, qui est resté les décennies de l'autre côté. Et ce qui va arriver, comme véritablement il a un peu de moyens. Même si, comme je l'ai dit tantôt, les gens peuvent juger qu'il n'a pas de moyens, ça c'est leur problème. Comme il a un peu de moyens, il va commencer maintenant vraiment à faire le portable, comment on appelle ça, approcher dans l'arène, c'est-à-dire qu'il va descendre plus bas de l'échelle pour aller quand même en confrontation, parce que c'est une façon, comment on appelle ça, d'expérience qu'il est en train d'acquérir. Je veux dire que ça c'est, comment on appelle ça, il est dans un bloc de salles où il est en train d'expérimenter sa façon de faire. C'est un monsieur qui est comme ça. Il va expérimenter ça et il va voir les tares qui vont, comment on appelle, découler par rapport à ce qu'il va obtenir peut-être aux élections. Lui, il ne vient pas pour avoir 200 personnes, 500 personnes, non. Le peu qu'il aura, il va quand même essayer d'analyser ça. Pourquoi ne pas faire mieux si j'ai eu ça là? Quelles ont été les défaillances? C'est comme ça, moi je caricature l'homme. Hein. Donc,
Ça venait même, la session qu'il a créée au niveau du FPI, ça ne peut que nous enchanter, nous autres, qui aspirons que notre mentor devienne président. Et il va s'arranger à le faire, parce qu'il a des soutiens sérieux. Il a des soutiens sérieux. Parce que, n'oublions pas une chose, c'est un monsieur aussi qui a eu quand même, comme quelqu'un l'a cité tout ça, il a un curriculum quand même bien rempli, hein. Mais si aujourd'hui on n'avait pas cité tout ça, les gens pensent que c'est un parvenu, c'est un mendiant. Non, non, non. Il est venu auprès de Gbagbo pour apprendre la politique. Et aujourd'hui, là, il a appris la politique de comment on appelle, de Gbagbo. Il va aller encore se frotter à d'autres personnes encore pour apprendre leur politique. Et vice-versa, l'assemblée de tout cela va le fortifier à sa conquête de pouvoir. Moi, c'est comme ça que je le dessine. Bref, l'homme, il est quand même intéressant de le savoir. C'est un monsieur, il a une approche partout. Même si tu dis, il n'a qu'à parler malinka avec toi, il va parler malinka avec toi. Si tu dis, il va parler anglais avec toi, il va parler anglais avec toi. Si tu dis de descendre plus bas, là, il va descendre plus bas. C'est pas quelqu'un qui hausse les épaules, c'est pas quelqu'un qui se vante, c'est pas quelqu'un qui prône véritablement une certaine considération, ça veut dire en fait, qui se prend pour, comment on appelle ça, le bon Dieu. Non, il est toujours vraiment reconnaissant des valeurs des plus bas. C'est pour cela, toujours, il faut dire, comment on appelle, la paix, ce n'est pas un mot, mais c'est un comportement. Donc, le comportement qu'il a là, pour le moment, moi, je n'ai rien contre lui. Seulement qu'il est venu apprendre et il va continuer à apprendre. Donc, c'est un monsieur, il faut pouvoir compter sur lui à l'avenir. Je n'ai pas dit en 2027. Lui, il ne vient pas pour gagner une élection. Donc, il faut pouvoir compter sur lui à l'avenir. Donc, c'est pour montrer, ça dit que ceux qui doivent véritablement, ça dit que s'acquérir du siège après Alassane, doivent comprendre que ce monsieur, il a un bagage intellectuel très solide. Ça, je vous le dis, je ne vais pas vous cacher. Je dis, je l'ai côtoyé. À tout moment, il a eu quand même vraiment à damer le pion aux autres. Oui, il n'a jamais conclu à quelque chose et puis il n'est pas atteint son objectif, jamais. Même si c'est négatif, même si c'est d'une façon vraiment comme malicieux, mais c'est l'objectif qu'il veut atteindre. Donc bref, moi je n'ai rien contre ce monsieur, seulement que il a eu des moments difficiles où nous on a eu des problèmes vraiment de salaire, tout ça là, et il nous a entraînés dans la farine. Bon, il a fait cette étude là aussi puisqu'il a été syndicaliste depuis lors, donc il a eu les mots juste pour nous le donner. Donc par conséquent, moi je ne lui reproche rien. J'ai dit, il n'a qu'à continuer vraiment à créer la session au niveau du FPI. Au niveau du PPACI plutôt, il n'a qu'à continuer. Et moi, je lui souhaite vraiment bonne chance pour nous vraiment ravir beaucoup de personnes pour qu'ils puissent désormais venir voter pour nous. Moi, mon objectif, c'est ça. Il faut que les gens vraiment se découragent énormément au niveau du PPACI pour dire que Don Melo, il est ceci, il est venu. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont accrochés au cul de la personne, hein, Gbagbo ou rien. Voilà un monsieur qui sort du néant, d'autres même ne l'ont jamais connu, et qui dit que moi je ne vais pas à cette conception-là, je ne vais pas accepter que le F, parce que lui veut récupérer le F de le PPACI après, hein. Oh, vous pensez que ce monsieur-là, il est dupe? Il n'est pas dupe, hein? Il veut récupérer. Donc, il va s'aligner sur... D'après, on est que quand vous regardez souvent, là, il a déjà commencé à concocter des personnes qui sont acquises à sa cause. Donc, bref, c'est un monsieur qui va compter demain. Donc, comment ce que j'ai dit, on doit l'encourager dans ce qu'il est en train de faire là. Moi, personnellement, je l'encourage. Il ait la force vraiment de déstabiliser son propre parti, pour qu'au moins, ça soit avantageux pour nous. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Que Dieu bénisse tout le monde, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que les élections se passent dans la paix, dans la sérénité et dans la fraternité. Merci à vous. Merci beaucoup, grand frère Touré. Merci beaucoup. J'ai cru entendre que tu es actuellement même à Odiné dans le cadre de ton travail et que vous avez fait pas mal de travaux sur comment on appelle, en allant vers la Guinée. Ah, ok. Bon, ok, je peux d'une façon brièvement, je suis là depuis 2015 à Odiné. On a commencé d'abord par rapport au PPI quand j'ai quitté Daoukro. C'est moi qui ai fait Mayakro, la ville de Mayakro. Parce que de Mayakro, au moment où on était basé à Daoukro, on a fait en même temps Mayakro. Moi j'étais là-bas avec un autre collègue. Il y a Prikoro, il y a Oulé, il y a Ananda,
Tout cela a été fait, il y a près sous de, comment on appelle ça là, des bédiers. C'est là-bas on a fait 2 voies. Bref, de là maintenant, nous sommes venus à Odiné en 2015. On a commencé déjà à faire la voirie d'Odiné. Parce que Odiné à l'époque là, véritablement, il n'y avait rien. On a fait près de 17 km. Et après ça maintenant, on est parti faire Ménian 6 km. Et on devrait faire 4 km à Bouléban. On a fait 8 km. Après maintenant, après PPU, en 2017-2018, on a commencé maintenant la voie de, comment on appelle ça là, de Bouléban. Et moi-même, j'ai participé à l'élaboration de ces travaux-là. Donc après ça, maintenant, on a commencé le projet de Guinée, frontière Mali, frontière Guinée, avec des bretelles. Bretelles de Kaniasso, bretelles de Couvent, bretelles de Tienko, bretelles de Salonklanou, pour pouvoir sortir à, comment on appelle ça là, chez l'ancien ministre, père à son âme, comment on appelle ça, Diakité. Voilà, en passant par Kabbalah. Merci beaucoup. Donc tout cela aujourd'hui, Dieu merci, c'est des acquis. On est en train de faire aujourd'hui la voirie de Guinée, 12 km. Et je pense encore qu'après l'université, on est en train de faire une voie pour aller à l'université qui fait 9 km. Et il y a ce rosier qui est déjà là pour faire la voie de Chienso, véritablement passant par Dulatchedou pour aller Urofla Segela, comme je l'ai dit tantôt. Puis il y a une autre bretelle encore qu'on est en train de faire des minians pour la frontière, comme on appelle Mali. Bon, c'est plein de projets que le président, son excellence, est en train de donner à Guinée pour rapprocher les villages vers les villages, pour rapprocher les communes vers les communes, pour rapprocher les États vers les États. Franchement, aujourd'hui, tu quittes Guinée, à Minian, tu as 45 km, tu as 45 minutes à Minian. Vraiment, c'est tellement salutaire. Et quand on dit que ce monsieur-là ne travaille pas, moi, j'ai vécu un peu beaucoup de temps. Mon premier projet, c'était la côtière. C'était en 88, de Dabou jusqu'à, en passant, en transitant par Grand Laou, la bretelle de Grand Laou, jusqu'à, comment on appelle ça, Laou plage. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'est pour vous dire que on est là pour travailler pour l'État. Donc, j'ai mis qu'on est un peu dedans. Je sais quels sont ceux qui ont travaillé. Je sais quels sont ceux qui n'ont pas travaillé. On ne peut pas venir nous beurrer les yeux ici pour apporter des coloris. Bon, bref, vraiment, je vous laisse. Bonne soirée à vous. Bon, que Dieu vous garde. Merci beaucoup, Touré. C'est gentil. Merci beaucoup. Ça se voit que tu es quelqu'un qui aime non seulement ton travail, et par rapport à ton déroulé, bon, ça montre aussi que, bon, la Côte d'Ivoire en chantier, que ça bosse, quoi. Et cela est permis par rapport à la gouvernance de ceux qui sont là, c'est-à-dire, le chef de l'État. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vrai, au Guinée, j'ai connu au Guinée, j'y allais de temps en temps. Dans les années 94, 95, 16, quand j'étais en terminale à Mans, j'ai quitté aller voir mon père. Il était chef de, paix à son âme, il était chef de bureau de douane à Sirana. Tu dois connaître la ville Sirana. Quand j'allais le voir là-bas, Je connais tout ça, je connais Sirana. Sirana, c'est là-bas se trouve notre... Merci. Notre, on appelle ça là. Voilà. Je fais Notre un bac, petit témoignage. là-bas des Chinois. Merci. C'est juste un petit témoignage. Merci bien. Voilà, c'est à cette occasion-là que j'ai su. Bon, je savais déjà qu'il y avait eu une pseudo-guerre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Mais quand on a... Oui. Là, je finis, Touré, pardon. Je finis. Je suis en train de faire un témoignage, s'il te plaît, pardon. Peut-être que ça va intéresser les gens. Ferme ton micro, pardon, Touré. Attends. Voilà, c'est à ce moment-là que enfin, on savait qu'il y avait eu une pseudo-guerre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Mais je crois qu'il y a une guerre qui n'est jamais allée loin. Et j'ai été témoin, j'ai vu quand il quitte Sirana pour aller en Guinée, parce que quand j'allais voir mon père, je faisais ce chemin avec ses potes. Enfin, c'est parce qu'il était chef de bureau là-bas de douane, donc il avait des subalternes qui m'aimaient bien, donc on faisait le chemin. La Guinée, c'était juste là, juste à côté, donc on partait, on rentrait en Guinée. Et j'ai été témoin, j'ai vu de mes yeux une épave de canon, voilà, appartenant à la République de Guinée, qui était braquée direction Côte d'Ivoire, quoi. Donc moi j'ai vu ça de mes yeux, je l'ai même touché. C'était une épave en fait, mais c'était vraiment un canon, quoi. Donc quand tu parlais de toutes ces routes qui sont en train de faire là, donc j'imagine que là-bas le développement arrive partout là-bas, quoi. Mais enfin soit, c'était la petite parenthèse. Merci beaucoup. Est-ce que attends, avant de remonter à Paris, pardon, je veux voir si Fasco, est-ce que tu es là? Il doit être en train de dormir. Oui, il est occupé. Je te donne la parole à Paris Saint. Je vais voir si Fasco, il est encore là. Fasco, tu es là? Oui, je suis là, je vois. Ok, il n'y a pas de... Donc, on peut... Voilà, je vais passer la parole à Paris, alors. Paris? Il a bougé. Ah, il y a pas de problème. Ouais, je suis là.
Voilà, donc Paris, tu as la parole. Bon, voilà quoi. Bon, je tenais juste Oui, bien sûr. je tenais juste à te dire, pardon. Bien sûr, bien sûr. Essayons de rester dans le sujet, mais effectivement, je peux pas empêcher. Non, mais bien sûr, on est dans le sujet. On est dans le sujet, on va pas. Ouais, évidemment, je peux pas empêcher quelqu'un de. Nous sommes des adultes, hein. Donc tu peux faire. Non, bien sûr, non, mais il y a même pas. parler, En fait, si tu veux, je pense que il faut pas qu'on perde de vue le fait que rester jusqu'à 3 heures du matin sur les panels, c'est plus pédagogique qu'autre chose. C'est de donner la bonne information. Quand le grand frère parle de son parcours et de ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui, ça prouve que il y a de la matière. Lui-même, il a de la matière et puis il y a du boulot dans le pays, contrairement à ce que les gens croient ou les gens pensent, ou ce que les gens racontent. Et moi, je suis... Voilà, franchement, je suis fier de son parcours, je suis fier de ce qu'il fait et puis je l'encourage. Que Dieu le protège et que Dieu l'encourage. Parce qu'en plus, il est passionné de ce qu'il fait. C'est une très bonne chose. Après, ce qui me plaît, et pour rester dans la pédagogie, il faut que ce soit nos jeunes frères ou nos grands frères ou certaines personnes comprennent que on est dans un pays qui est en train de se structurer. On est en train de créer les bases du développement parce qu'on a fini avec l'émergence. Là, on est en train d'aspirer au développement. Et quand tu soutiens ta croissance à plus de 6% pendant 10 ans, tu bascules dans le développement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire emprunte sur les marchés internationaux. On n'est plus soumis aux caprices du FMI. Donc, on est devenu un vrai pays sérieux. Okay, on est 9e économie de l'Afrique, c'est pas n'importe quoi. Donc, ça fait que quelqu'un peut pas débarquer dans ses valises avec des milliards et puis venir soutenir une campagne parce qu'il serait en mission. Dans ce pays-là, c'est pas possible. C'est même pas possible. C'est inenvisageable. Tu as lu tout à l'heure quelque chose, jus d'orange. Peut-être que les gens n'ont pas prêté attention à ça, mais il y a des structures aujourd'hui qui vont demander l'origine de tes fonds pour ta campagne. À partir de ce moment-là, que tu sois le petit neveu de Poutine, que ce soit Poutine qui t'a envoyé, tu vas dire où l'argent est quitté. C'est pour ça que je fais le parallèle, sans revenir forcément dans l'échange que j'ai eu avec le grand frère, mais je fais le parallèle avec les supposées richesses qu'on attribue aux gens. Ton argent, même si tu as vendu bon, que tu as stocké ça chez toi à la maison, tant que tu l'as pas lessivé, ce n'est pas de l'argent. Donc tu peux pas dire que tu as l'argent. Et pour le lessiver, il faut le remettre dans le circuit normal. Et si tu le remets dans le circuit normal, il va se trouver des entreprises qui t'appartiennent ou à des prêts, non. Mais toujours est-il que dans la dépense, tu vas justifier ça d'une manière ou d'une autre. Donc moi, ce genre de monsieur-là, moi j'aime bien cela, je suis d'accord avec le grand frère Touré, qui phagocyte son parti. Déjà, c'est un parti de bras cassés, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est qu'aux dernières élections générales, ils n'ont réuni que 270 000 voix. Ils ont une mairie et demie. Le monsieur, là, le Don Melo, avec toute sa technicité, tous ses soutiens extérieurs, Chine, Afrique du Sud, Brésil, Russie, là, à Bongwanou, j'ai pas le souvenir que quelqu'un me contredise. Après, je peux me tromper, hein, je sais pas, mais je sais pas. Je suis même pas sûr qu'il ait construit une école ou bien un centre de santé là-bas, avec sa fortune supposée. Donc, s'il peut même pas gagner le conseil régional de Bongwanou, bon, c'est clair que dans tous les cas, il peut rien créer, comme on dit. Mais, moi, ça me plaît. Aujourd'hui, il va passer sur nos chaînes de télé, parce qu'on ne le dit pas suffisamment assez, mais Live TV, c'est à nous, NCI, c'est à nous, cette info, c'est à nous. Des supposés milliardaires, on a libéralisé l'audiovisuel, ils n'ont même pas pu créer une radio, ne serait-ce que pour embaucher des Ivoiriens. Mais bon, c'est pas grave, on dit qu'ils ont l'argent. La bande à Gbagbo et Stéphane Kipré et compagnie, là. Donc, ces gens de personnes-là, tant qu'ils contribuent à phagocyter, s'il veut même l'aider pour ses parrainages, mais s'il veut, on va trouver ça pour lui. Mais il n'a qu'à continuer son travail. Demain encore, ça n'a qu'à être l'autre là, le braqueur de banque. Il va venir dire aussi que lui, on le traite trop de Djoula dans son parti, le Katina. Donc lui aussi, il veut partir. Lui aussi, on va l'encourager. On va battre sa campagne, même quitte à aller perdre, c'est pas grave, mais on va les encourager. Ils vont montrer, comme on dit, leur vrai visage, parce que aujourd'hui, le parti n'existe que de nom. Lui-même, il a dit dans son déroulé que s'il ne participe pas à l'élection, en 2030, ils vont plus exister. Mais sauf que ce qu'il dit pas, c'est que déjà, ils n'existent même pas. Donc, qu'ils participent ou pas, ça c'est leur problème, mais déjà, ils n'existent même pas. Mais en 2030, c'est clair que on va mettre la plaque tombale sur la pierre et puis ça va être, on va mettre ici et enterrer le PPACI, anciennement FPI, voilà, parce qu'ils vont plus exister. Parce que plus personne ne les écoute. Plus personne ne les écoute. Ils font pas vendre. Parce que voilà des gens, et ça je pourrais rassurer Fakoli tout à l'heure qui s'en inquiétait, voilà des gens qui disent que ils vont faire une marche
le 2 et qui serait allé discuter avec le préfet. Le préfet leur a dit la personne pour les encadrer. Ils ont dit, bon, dans ce cas, on va faire le 9 parce que vu que le personnel va revenir pour nous encadrer. Bon, vous-même, vous connaissez l'intention de votre match, ce qui vous motive à faire votre match. Donc, normalement, là, s'il n'y a pas la police, c'est là que vous devez profiter. Vu que vous voulez qu'on vous frappe, vous voulez créer le désordre. Mais s'il n'y a pas la police, tout est réuni maintenant pour que vous créez votre désordre. Pourquoi vous voulez qu'on a qu'à vous encadrer? Partie d'Ibis jusqu'au plateau, mais il n'y a que des échangeurs, ils vont passer quoi? Sur les échangeurs, en dessous, je sais pas, je comprends pas. Ou peut-être qu'ils ont l'ancienne carte d'Abidjan, où il y avait ni pont, ni échangeur, où c'était linéaire de Ibis Makori jusqu'au plateau. Peut-être que c'est cette carte-là, ils ont projeté de marché, mais aujourd'hui, là, de Ibis Makori, qui est quasiment au carrefour de Koumassi, jusqu'au plateau, il n'y a que des échangeurs. Il n'y a que des échangeurs. Donc, à quel moment ils vont passer en bas, en haut, je sais pas. Donc, bon, bref, ça, après, ça, c'est eux qui voient. Donc, tu vois, Jus d'Orange, je veux pas être long. Moi, j'adore ce qu'il fait. D'autant plus que c'est quelqu'un qui pèse pas pour un clou. Il ne représente rien, que dalle. À Bongoa, nous-mêmes, n'en parlons pas. Donc, c'est pas sur l'étendue du territoire national qui va effrayer quelqu'un. Tu le mets dans la rue aujourd'hui, avec ses abacos. Je suis pas sûr que 3 personnes vont se retourner. Peut-être qu'à partir de ce soir, là, vu qu'il est passé en Prime, c'est live, les gens sauront plus ou moins à quoi il ressemble. Mais je veux dire, on peut pas faire plus anonyme que ça. Donc, je pense que même Michel Babou est plus populaire que lui, pour te dire. Pourtant, Michel Babou, Dieu sait qu'il n'est rien, quoi. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup, Paris. Merci beaucoup, franchement, pour ta prise de parole. Honnêtement, ben c'est ça, hein, l'homme Don Melo. Les gars, soyons fiers quand même, hein. Soyons fiers, parce que je me rends compte qu'on ne raconte pas que des bêtises. Il est 3h23 où moi je suis. Du matin, il y a 529 personnes qui sont en bas en train de nous écouter. Ça veut dire qu'on peut se féliciter, quoi, de ne pas raconter que des bêtises, quoi, façon de parler. Ça fait vraiment plaisir. Tout ce qu'on fait, en fait, tout ce qu'on dit, on essaie, en fait, de faire comprendre aux uns ou aux autres que les différentes prises de parole au sein des partis politiques sont très très importants. C'est très important. Awad Melo a établi une démarche depuis quand même quelques jours, voire quelques semaines. Et aujourd'hui, finalement, enfin, il a lancé sa candidature hier. Et dans la nuit d'hier à aujourd'hui, pendant l'émission, il a été rayé, il a été gommé, si je peux m'exprimer ainsi, de la façon la plus brutale qu'il soit, de son parti. Bon, franchement, moi, honnêtement, je veux savoir. Moi, j'ai une question à poser à vous autres encore, à tout le monde, quoi, et à ceux qui vont prendre la parole. Moi, j'ai écouté les différentes prises de parole de Awad Don Melo, mais franchement, il y a des choses qui me dérangent profondément. Ça me dérange profondément, et ça va rejoindre un peu la prise de parole du Dieu M. Dieu M, pendant sa prise de parole, je crois qu'il a dit que effectivement, bon, lui comprend pas, et c'est normal, la justice qui comprend pas que, en fait, dans l'opposition, non, le RHP, l'opposition, il y en a un ils sont un peu en clash là-bas, et c'est nous qui allons tirer à balle, et tout ça là. Enfin, Dieu aime, j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre, c'est la politique. À partir du moment, même moi-même actuellement, si je commence à me déclarer pour dire que je vais être candidat là, si normalement un RHDP, s'il a l'ouverture, il doit m'allumer. Mais tant que tu peux égratigner un potentiel candidat, tu l'égratignes. Voilà, sans les suiter évidemment, mais vraiment en politique, quoi. Mais Don Melo, je pense qu'il y a beaucoup d'incongruités vraiment dans ses prises de parole aujourd'hui. Il a commencé à parler en disant que je suis Gbagbo. Donc tout qu'on fait, moi je suis idéologie Gbagbo, je suis Gbagbo. Il dit pas je suis forcément socialiste ou tel ou bien je suis. Et puis, Jus d'Orange, s'il te plaît, excuse-moi, je me permets, excuse-moi. Je fais rappeler aux uns et aux autres, hein, parce que je vais pas m'adresser directement au grand frère Touré, que Don Melo, quand il a créé son FPI Renaissance, même un conseiller municipal n'a pas eu, il pèse pas un clou. Le mec, il est en mission pour le Sud global. C'est-à-dire, les gens qui l'ont missionné avec l'argent avec des frais d'émission, bien entendu, ils voyagent bien, ils vivent confortablement, c'est sûr. Mais il ne pèse pas un clou. Ok? Il est venu infuser une idéologie dans l'imaginaire des gens. Ok? Donc, je pense que le simple fait de sa présence à ces élections-là, ça va servir à ça. Pour dire que eux aussi,
ils ont quelqu'un qu'on appelle ça. Et comment on dit ça? Sur l'échiquier politique ici, en plus avec la percée de Yandex. Yandex, c'est la maison mère de Yango, hein, qui est russe. Donc avec tous ces trucs-là qui sont en train de s'implanter dans l'Afrique de l'Ouest, et principalement, ils ont mis leur bureau régional à Abidjan, tout ça. Donc c'est vraiment une implantation purement économique. Il est juste le bras armé de la chambre de commerce de Moscou, on va dire. C'est tout. Sinon, il ne pèse pas un coup. Il ne cherche pas à devenir président, encore moins député, parce qu'il peut même pas gagner une élection. Donc je te laisse continuer. Ouais, moi je pense profondément que c'est plausible ce que tu dis, franchement, parce que dans ces prises de parole ce soir, franchement, donc moi j'essaie de rester sur ces prises de parole, tout. Je pense que son cahier des charges est plus orienté principalement vers la vente du produit russe, du produit BRICS, du produit, il est temps de couper avec la France de façon définitive, armée française, tout ce qui reste de l'armée française dégagé. Bon, les gens parlent du franc CFA, mais ils vont pas au fond. Bon, il est temps de quitter le franc CFA. Oui, on quitte le franc CFA, mais il faut un autre truc il faut un autre truc qui va prendre sa place. Mais les gens ne nous expliquent pas concrètement, voilà, quoi, ce qui pourrait remplacer le franc CFA. C'est compliqué. C'est compliqué. Il a fait trop des langues de bois, tout. Et puis, je rejoins ce que tu dis. Bon, les gens pourront nous dire que bon, ouais, Alassane Ouattara n'a jamais été député ni maire, et puis il a été président. Ok, c'est vrai. Mais je pense que c'est pas le même profil avec Alassane Ouattara. Effectivement, Awa Dombelo, même dans sa région, il a été damné par, c'est ça, Adjoumani, non, ou bien, je sais pas, Hachi Patrick, ou bien Adjoumani, je sais pas. Non, la dame, là. Celle qui insulte tout le monde au PDCI, là. Aka Véronique. Ah ouais, voilà, merci, tout à fait. Donc, honnêtement, c'est comme... Merci beaucoup, mon frère. C'est que tu connais. Elle est le boulot à Paoussou. Ah, tu vois ça? Ah, tu vois. Ah, merci beaucoup, les gars. Tu as vu, on s'apporte beaucoup. Donc vraiment, ça va être un peu compliqué pour lui, hein. Ça va être compliqué pour lui, mais quand même, ça a été une prise de responsabilité. Et je pense que l'élan, le truc, même la sémantique même de son élan, même là, c'est pas, ça a salué. Voilà, ce qu'il a dit, c'est clair, hein. La manière où on va, la Gbagbo sera pas sur la liste électorale. Donc, le 25 octobre, le PPAC va se retrouver sans candidat. Donc, du coup, et jus d'orange, pour le coup, c'est le seul truc de vrai que j'ai apprécié dans son interview. honnêtement, oui, bien sûr. C'est le seul truc de vrai que pour utiliser le mot à la mode factuelle, si tu veux. C'est le seul truc de vrai et de sensé qu'il a dit dans son interview. Reconnaître, en toute objectivité, que Gbagbo ne sera pas candidat. Ça, j'ai apprécié. Pas sur la liste. Au moins quelqu'un qui est lucide. Et donc, du coup, il a essayé de mettre ça, bon, avec les tractations qu'il y a eu là-bas, et ça a accouché de tout ça. Donc, vraiment, Diakité, tu viens de monter. Je suppose que tu nous suis depuis en bas. Le sujet, c'est Awa Dombelo, et il a été démis de ses fonctions au PPACI. Il est officiellement, dit-il, candidat. On lui a posé la question sur le parrainage. Il a essayé de dire, avec sourire, il a dit non, ça c'est pas un problème, comme s'il pouvait faire ça en quelques heures. On verra, l'avenir nous dira. Donc voilà quoi. Donc essaie de nous donner ton opinion là-dessus, et puis après on va avancer avec Dieu aime. Merci. Voilà. Diakité, tu es là? Diakité, tu es là? Tu peux aller, Dieu aime, tu peux prendre la parole, hein, s'il te plaît, si tu as des choses à... Non, je suis un peu repris, hein. Je reprends la parole. Ok, ça marche. Selon M, tu veux ajouter quelque chose, s'il te plaît? Selon M. Ouais. Selon moi, pardon, excuse-moi, pardon. Oui, non, c'est la même chose. C'est la même chose. D'accord, je voulais faire une motion à Monsieur Touré. Bon, parce que je voulais pas lui ralentir dans son élan et puis laisser les autres aussi parler. Il a dit quelque chose que je ne suis pas d'accord avec lui. Il dit non, que nous devons lui faire confiance. Nous devons faire confiance à M. Awa Dombelo. Non, moi je suis pas d'accord avec lui. Pourquoi il va faire confiance à M. Awa Dombelo? Quelqu'un qui d'abord a trahi son parti parce qu'il a dit qu'il est toujours militant. Il a trahi. Bien. Selon moi, c'était cynique. Hein. C'était plus cynique. Hein. Dans ce sens, c'était du cynisme. C'était du cynisme. On doit se réjouir quelqu'un qui est en train de nous donner vraiment de la lisibilité au niveau de son parti. C'était du cynisme en fait. Voilà. Faut pas comprendre ça. C'est un monsieur, comme quelqu'un l'a dit, il ne pèse pas lourd. Donc vraiment, mais lui, c'est un beau parleur. C'est tout.
Ok, il fait le jeu, il fait le Ouais, jeu. selon moi. En fait, c'était un peu du cynisme, quoi. C'était un peu du foutage de gueule par rapport aux choses. Sinon, il n'était pas sérieux. Ah, d'accord, je pensais comme il avait toujours le ton sérieux, donc ça fait ça, merci. Ok, il n'y a pas de maintenant, il passe dessus. Au fait, parce que j'ai réécouté encore son interview, il a dit quelque chose qui a attiré mon attention sur ce qui se passe autour dans la sous-région. Il dit les grandes puissances actives ceux qui ne sont pas d'accord avec toi pour te faire chuter. Et ça m'a donné, ça a cliqué dans ma tête directement. J'ai dit, on comprend maintenant pourquoi la Côte d'Ivoire est en train de subir toutes ces attaques de l'AES. Et ce qu'il a dit, je suis parfaitement d'accord avec lui. Parce que la propagande vient spécialement même de la Russie. Spécialement, ils ont beaucoup de vendeurs de fake news et des trolls qui sont en alliance avec l'AES pour faire la déstabilisation dans notre pays. Et je trouve que non, on doit encore s'asseoir, encore réfléchir à tout ce qui se passe. Bien vrai que lui aussi, il veut se positionner et tirer quelques militants du PPAC, du FPI et même du COGEP et partout. Moi, je me réjouis aussi de ça, comme ce que M. Touré avait dit. Parce que moi, je trouve qu'on doit les sanctionner encore et puis encore lui casser même tout son parcours. Et nous, ça nous donne beaucoup d'avantages et aller devant. Nous, tout ce qu'on veut, nous, on veut être au pouvoir jusqu'en 2100, plus même. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Et le fait aussi qu'il a dit que le PPACI est piloté par quelqu'un d'autre, nous, on savait déjà parce qu'on est des analystes politiques. Donc, nous voyons tout ce qui se passe. Donc, c'est pas la première fois, nous sommes au courant. Mais c'est juste qu'il a été un homme. Bon, il n'a pas dit le nom. Bon, on peut dire qu'il a été un garçon. Il n'a pas dit le nom. Et puis bon, il a dit ce qu'il devait dire, que le président Gbagbo est pris en otage. Parfaitement, il a raison. Il est vraiment pris en otage. Parce que c'est pas lui qui décide. On sait d'où ça vient. Il y a la cousine, il y a la bonne petite, d'après les Cogipiens qui donnaient des surnoms aux membres du PPAC qui dirigent le parti. Et nous, c'est la fierté. On va être content parce que demain, il ne peut pas sortir pour aller à l'ONU ou à la cour pour dire qu'ils sont marginalisés. On ne veut pas qu'ils déposent les candidatures. Mais le parti existe bel et bien. Donc, ils ont le droit de sortir, déposer les candidatures et nous allons avancer. Donc, pour cela, je vais chuter par là pour vous faire encore réécouter ce qu'il a dit encore ces quelques minutes si vous me donnez la permission. Donc. Et l'avenir commun du continent, il est bien évident que les manœuvres de subversion contre ceux qui veulent s'affranchir de la métropole et de l'ancienne puissance coloniale auront tous des difficultés. En 2011, c'est ce qui s'est passé. Laurent Gbagbo, avec toute son équipe, était seul contre ses voisins, seul contre l'Union africaine, seul contre la fameuse communauté internationale. Et bien seul, contre tous, rien n'est possible. C'est en tirant les leçons du passé que moi, personnellement, j'ai décidé de ne plus m'isoler. Voilà pourquoi j'ai parcouru beaucoup de pays africains et que lorsque j'étais en Guinée comme conseiller spécial du président Alpha Condé, il m'a permis de rencontrer les autorités russes. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État en Guinée-Conakry, il est bien évident que j'ai été bien accueilli par ces autorités. Ça m'a permis de rentrer dans l'Alliance internationale des BRICS et d'être en contact avec les grands décideurs de ce monde. Donc, Ok, j'espère que vous avez entendu encore la réflexion et la question que je vais poser et je vais fermer mon micro. Qui sont ces grands décideurs de ce monde? Merci beaucoup. Avant de donner la parole à Touré, moi, franchement, ça... Bon,
oui, j'ai compris, grand décideur de ce monde, mais tu sais, les gens, quand ils prennent la parole, ils se sentent obligés de sortir le mot, quoi, d'être en contact avec les grands décideurs de ce monde. Il essaie de séduire un peu son audimat, ceux qui l'écoutent, nous qui l'écoutons, les Ivoiriens qui l'écoutent, les Ivoiriens qu'il a envie de diriger, quoi. J'ai été en contact avec les grands décideurs de ce monde. Moi, je pense que c'est une façon de nous informer qu'écoutez, moi, je suis pas rien, hein, moi aussi, je cause, tiens, vous dit qu'il a fait ça, bon, vous parlez de Alassane Ouattara, bon, moi aussi, j'ai en contact avec les grands décideurs de ce monde. Je pense pas qu'il y a particulièrement quelque chose d'assez costaud derrière, quoi. À part que, bon, voilà, quoi, il est managé par les BRICS, voilà, qui sont ce qu'ils sont. Les BRICS existent parce que, bon, il veut faire front aux États-Unis, l'Alliance Atlantique et tout ce qui suit, quoi. Et le G7, c'est tout, hein, voilà. Donc, ils pèsent pas grand chose. Ils sont juste là pour dire non quand les États-Unis disent oui, ou quand la France dit oui, ils sont juste là pour dire oui quand eux disent non, quoi. Et puis, au finish, quoi, il y a un téléphone rouge qui existe entre Moscou et Washington, hein. Donc, tout ça, là, quand ils font, mais après, à un moment donné, là, les gars, les deux gros, là, ils s'appellent là-bas pour pouvoir discuter, quoi. Voilà, nous, on n'est que des chantiers en bas ici. Bon, enfin, je suis pas fier de le dire. Mais écoute, on n'est pas fort. Voilà, on n'est pas fort. Il n'y a pas de souveraineté. Et puis, je vais rebondir encore sur une prise de parole de Awa Domelo. Ouais, il est temps de virer la France, que nous, on soit souverains maintenant, tout. Écoute, franchement, moi, je sais pas. Non, les gars, franchement, honnêtement, les gars, je suis content qu'Alassane Ouattara ait décidé de se présenter encore. Hein. Franchement, je suis content. Parce que l'enjeu sécuritaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest, là, c'est pas petit, hein. C'est pas rien, hein. C'est pas rien au nom de Dieu, les gars. Franchement, les pays frontaliers au nord de la Côte d'Ivoire, là, ils nous en veulent. Il dit la seule et unique raison, c'est la jalousie. Tous les plans de l'AES, là, leur base, là, de fonctionnement, là, eux d'abord, là, la Côte d'Ivoire, là, d'être déstabilisée. Moi, je suis convaincu de cela. Tant qu'Alassane Ouattara est là, c'est lui qui représente les intérêts des capitalistes, ainsi de suite, tout ce qui est dessus. Tant que lui, il est là, nous, on peut pas marcher. Moi, je crois que c'est le premier pas, l'escalier, là. Quand tu montes un escalier, la première marche, là, je crois que eux, là, dans leurs fondamentaux, là, c'est leur première marche, là. Sinon, c'est tous des plaisantins. Comment ils vont évoluer? C'est tous des plaisantins. Revenons à Domelo qui dit non, il faut virer tous les gars. Il est traite comme quasiment des malpropres, l'armée française. Mais attends, c'est les gars qui sont là pour nous former. Ils nous ont apporté quand même ils nous ont formés. Tous les généraux gays, les quoi, tout là, c'est des Syriens. Pourquoi on n'a pas formé un chose de cas? Là, Simi Koïta, les plaisantins, tous ces Mamadou Doumbia, bon, lui, j'ai un peu plus de respect pour lui parce que lui, il a quand même il est en train de comprendre un peu comment la politique internationale se déroule, quoi. Voilà, les États n'ont pas d'amis, hein, c'est des intérêts. Voilà. Et donc, il y a un peu ça, quoi. Et c'est eux qui nous forment. Tout. Pourquoi? Attends, au nom de quelle souveraineté? Ok, tous ceux qui connaissent, tous ceux qui ont la technologie, dehors, parce que moi je veux être souverain. Bon, ok, dehors, et puis quoi? Même vos plaisantins des poutistes qui sont au nord de la Côte d'Ivoire, là, malgré qu'ils ont mis la France dehors, là, mais ils sont obligés de sortir des gros billets pour pouvoir payer des sociétés de gardiennage pour pouvoir les surveiller. Donc, tu vois, moi, honnêtement, il a parlé, bon, voilà, quoi, on verra la suite, mais je suis bien content. Encore plus content parce que quand le soleil va se lever à Abidjan demain, Damana Picasse et Kone Katina vont se sentir obligés de fusiller le gars. Parce qu'il a dit le truc là, c'est pas faux. Laurent Gbagbo est manipulé par un petit groupe de personnes. Et puis il insistait, il faisait même le geste des doigts. Il collait le pouce et l'index. Il dit petit groupe de personnes. Alors, réfléchissons un peu. Laurent Gbagbo qui est au sommet, président du PPACI, pourrait-il être dirigé par un petit groupe de personnes qui est au loin là-bas, au niveau du secrétariat ou bien au niveau des vigiles? Non. Ce petit groupe de personnes, c'est le noyau qui gravite autour de lui. C'est-à-dire possiblement Nadi Bamba, possiblement Katina, possiblement Dano Djedje. J'ai dit, à partir de demain, vous allez voir, on va attendre des noms d'oiseaux dans les journaux. On va attendre des noms d'oiseaux dans les prises de parole de Damana Picasse, de Dano Djedje et de tous ceux qui sont en Syrie. Parce que Gore reste Gore. Ils sont capables d'aller insulter comme Johnny Paté comme eux. Je vous donne rendez-vous. On se retrouve ici demain ou après-demain. Vous allez voir. Donc, c'était un peu ma petite prise de parole aussi pour participer. Adama, tu es là? Bon, on va laisser le grand frère Touré prendre. Ah, ok. Grand frère Touré, pardon, une seconde. Un instant, on va laisser Adama un petit peu parler, s'il te plaît, ça te dérange pas.
Adam, oui, vas-y, tu connais un peu le sujet, hein? Le sujet. Bonsoir, Jus d'Orange. Bonsoir à tous les panélistes. Ouais, bonsoir. Comme ce que je disais hier, j'apprenais la conférence de presse de Awadon Melo. Et qu'il a affirmé son intention, vraiment. Comme ce que je disais, il dit que j'étais content par rapport à ce qu'il est là à faire. PPCI là-bas, Inch'Allah. Il n'a qu'à continuer comme ça, à détruire PPCI. Il n'a qu'à bousiller les systèmes là-bas. Et puis j'étais content aussi par rapport à ce qu'il est là à faire. Ça va nous inviter ce qui s'est passé en 2020 avec le boycott. Il va se représenter pour être candidat. Ben, ça évite par rapport à ce que cela a fait. Dit que Bédié n'a qu'à retirer sa candidature. Afin Guessan n'a qu'à retirer sa candidature. J'espère qu'il ne pourra pas le faire avec Awadon Bello. Donc, Awadon Bello va partir aux élections avec le président. Donc, ça, je suis d'accord avec lui. Mais il a dit, par rapport à ce truc, il a dit certaines choses que ça me machine un peu. Ce qui concerne Nozo, il a dit que Nozo, on n'a seulement que 5% qui nous appartient. Bon, comme nous, on n'a pas trop puissant dans les recherches. Là. Vraiment, ça, il trouve que ça, il n'a pas dit vrai. Ouais. Il dit les eaux ivoiriens, seulement que c'est 5% qui nous appartient. Tout le reste, ça appartient aux gens. À vrai dire, il cause avec les décideurs du monde, mais ce côté-là, je n'étais pas d'accord avec lui. Tu as remarqué qu'il a dit qu'il y a 5% seulement qui nous appartient, mais tu as remarqué qu'il n'a pas donné plus d'explications après. Donc, ça veut dire que c'est de l'enfumage. Voilà. C'est de l'enfumage. C'est seulement dit. Il a dit certaines choses. Côté PPACI, tout ce qu'il dit là-bas, je suis d'accord avec ça. Mais ce qu'il veut nous dire, c'est que concernant le truc, la gouvernance du président, concernant certaines choses, en tout cas, vraiment, j'étais pas. Il lui a dit que bon, il pensait qu'elle était dans le populisme, et puis en plus, il était dans l'enfumage, comme ce que tu dis. Et qu'on lui dit, ben, mais la France est partie. Il dit non, la France n'est pas partie. Si la France a besoin de faire quelque chose, il suffit seulement que les gars lèvent l'avion pour venir rapidement, ils vont venir faire ce qu'ils veulent faire. Ben, il dit des choses qui sont un peu, qui dépassent tellement, il sait pas. Donc, qu'il continue à déstabiliser le PPACI, là, on est d'accord pour ça. Mais ce qui concerne la Côte d'Ivoire, si lui, là, il vient vraiment, il va vendre nos pays à Poutine, ça, c'est clair. Et puis, il va rien faire de bon parce qu'il a dit que non, si tu chasses les trucs, les pays colonisateurs, faut être prêt, faut garder bien ton pays. Mais si toi, tu viens, tu n'arrives pas à faire tes projets, tu es là seulement pour protéger ton pays par rapport à ceux qui t'ont chassé. À quoi c'est? Faut les laisser et puis tu vas travailler avec eux pour développer ton pays comme ce que le président est en train de faire. Mais ne te bats pas avec tout le monde. Après encore, tout ce qui va t'arriver, tu vas mettre sur eux pour dire que non, c'est eux qui sont à la base de ça pour cacher ton incapacité de gouverner le pays. Ceux qui sont avec toi depuis fort longtemps, tu restes, tu viens vous parler de homme à homme pour faire du métier. Si tu les chasses, qu'ils s'en vont. Tout ce qui va t'arriver, tu vas dire que c'est eux, puisque tu commences à dire des choses qui peuvent prétendre que non, tout ce que tu as dit là, sinon tu vas les accuser après. Donc, je suis content pour qu'il pose sa candidature et qu'il continue comme ça à déstabiliser le PPACI et que même les marches là, ça fait des gens de moins. Les partisans de Awadon Melo ne vont pas les suivre dans les marches de désobéissance conneries qu'ils veulent entreprendre. Ok, bon, moi c'était mon... Okay. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci beaucoup, Adama. Je vais bientôt donner la parole à Touré, mais je vais vous faire savoir un truc. Je suis devant mon ordinateur, je sais les gars, les informations qui n'est pas trop intéressant pour le Mali, le Niger ou le Burkina. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais moi, je pense que c'est le début parce que face à leur propagande anti-Europe, anti-impérialiste, anti-truc là, tout, il y a des pays comme le Luxembourg qui vient il y a quelques heures là de suspendre toutes ces relations avec ces pays-là.
tous ces pays-là. Franchement, c'est fait quoi, c'est juste pour vous permettre d'aérer un peu. Je donne la parole dans 30 secondes à mon grand frère Touré. Je vous lis ça assez rapidement. Mali, Niger, Burkina Faso, le Luxembourg suspend sa coopération bilatérale avec l'AES. Voilà. Le désengagement est motivé par l'instabilité politique et l'influence russe. L'influence russe, hein. Le Luxembourg a décidé de mettre un terme à ses projets de coopération avec le Mali, Burkina et le Niger. Les 3 membres de l'Alliance des États du Sahel, en raison des régimes aujourd'hui perçus comme proches de la Russie. Le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères a confirmé ce retrait définitif motivé par les coups d'État du Burkina et du Mali et l'absence de perspective d'un retour rapide à une normalité constitutionnelle. Donc je ne vais pas lire tout le reste du texte, donc c'est le plus important qui est là. Moi, je pense que ça sera c'est le premier de plusieurs qui vont venir après. Ils vont être de plus en plus isolés. Ils vont se nourrir de leur souverainisme et puis les trucs là, quoi. Même, j'ai dit, moi, je suis allé à New York, c'est pas possible. Il y a des endroits, Chinatown, on a vu ça dans les films depuis on est petit, jusqu'à ce que Dieu nous donne la possibilité d'y aller de temps en temps là-bas. Mais il y a des endroits dans ces pays, dans ces grandes capitales du monde, là, où tu peux t'arrêter même pendant un jour. En pleine journée, un jour, tu vas t'arrêter. Un jour, tu vas pas voir blanc de blanc. C'est asiatique seulement. Tu arrives à Chinatown. Mais c'est le pays le plus développé du monde. Comment on peut se fermer? Je suis souverain. Personne ne vient chez moi. Tout le monde dit oh. Mais ton or que tu as là, voici la Guinée, ton or que tu as, ton phosphore, ton cobalt que tu as, ton cacao que tu as là, tu sais le transformer, toi? Est-ce qu'on peut le transformer? Évidemment, je suis pour la négociation avec les Européens. Non, mais jus d'orange. Jus d'orange. Ouais, la Centrafrique, qui est manifestement un pays pro-russe aussi, tiens-toi bien, ils n'ont que 13 représentations diplomatiques. Il n'y a que 13 pays qui ont leurs ambassades en Centrafrique. 13 pays. Dont un seul Européen qui je crois qui est la France. Il n'y a pas. Non pas. C'est incroyable. Le budget de la Centrafrique, c'est même pas le budget du ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire. C'est incroyable. Mais ils suivent les Russes, quoi. Donc, moi, je veux comprendre. Je comprends. Enfin, quand j'aurai mon temps de parole tout à l'heure, je vais. Ouais. Y a pas de problème. Merci beaucoup pour m'avoir soufflé ça. Grand Touré, pardon, j'ai pris beaucoup de temps. Si tu as des choses à ajouter, franchement. En fait, moi, je voudrais un peu vraiment vous féliciter parce que toujours ici, on est à 16h là, c'est parce que le panel vraiment porte vraiment ses avis là très loin. Et grâce à vous aujourd'hui, on est écouté de partout et on est en train d'apporter notre petite pierre à l'édification, à la prospérité de notre pays. Bref, moi j'ai toujours caricaturé ces messieurs en tant que quelqu'un, c'est comme quelqu'un par exemple qui est parti à l'école, c'est vrai, il a peut-être 3e, il n'a pas eu le BPC, et puis il a essayé de continuer, mais malheureusement, il a été bloqué. Ce monsieur, en fait, il va le situer dans 2 contextes. Un, d'abord, il est arrivé en 3e, tous ceux qui sont en bas de lui, il croit que véritablement, il est mieux que ceux-là. Maintenant, ceux qu'il n'a pas pu atteindre, il suscite véritablement une certaine envie. Il est ressemblé, mais malheureusement, il a été sauvé. C'est le cas de Dombelo. Dombelo a été au Bénin pour sa petite expérience. Il est sorti un peu dans sa caricature, il s'est offert au monde. Maintenant, il veut maintenant la place du chef. Mais en voulant la place du chef là, il faut rentrer dans cette forme de populisme. Tu vois, en fait, quand vous l'écoutez un peu, il fait se donner de la contenance. Ce monsieur, comment la Chaka Dianou l'a fait apprendre ici que lui, il avait les relations, il était ici, il était cela. Mais au fur et à mesure que le plateau souffre en lui, vous allez comprendre que véritablement, c'est des affabulateurs. C'est des gens, véritablement, qui veulent briller au soleil, mais n'ont pas cette capacité. Parce qu'une chose est d'être syndicat, une chose aussi, véritablement, est d'être, peut-être, gérer une structure étatique, mais une chose aussi, de faire la politique. Il faut que les gens dissocient un peu ces facteurs-là. Alassane, pour être là, il était d'abord un grand économiste, mais il a appris la politique, il est parti à l'école de la politique. Et l'école de la politique, au fond, il nous a appris que l'école de la vie, là, c'est une école de politique aussi. Hein. Ce n'est pas en allant s'asseoir sur un banc, vraiment faire des théorèmes là, ou bien des théories qui vont aboutir. Il y a ce qu'on appelle aller dans l'arène publique. Donc,
Alassane, il a été ménagé pour ça pendant des décennies. Et voilà ce qu'aujourd'hui, comme il est intelligent, il a ses facultés en place. Mais il suffit seulement d'accepter ça. C'est comme quelqu'un qui va à l'école. Quand tu n'es pas allé vraiment en stage sur le terrain, il est difficile pour toi de concevoir les choses. C'est vrai, théoriquement, devant ton ordinateur, tu conçois tout. Mais en vérité, c'est pour ça, à l'époque là, les anciens là, ils restaient à la maison et puis ils concevaient, comme on appelle, des ouvrages. Mais tu vas aller te rendre compte que l'eau même passe même pas dans ces ouvrages là. Donc, ils n'ont jamais pris le temps de prendre les véhicules, aller sur l'arène. Et puis, quand tu conçois quelque chose, il faut aller demander aux habitants. Il y a des gens qui y vivent. Ils connaissent le mode de fonctionnement de ces eaux-là. Grand frère. Donc, bref. Oui. Il y a Adama qui a une motion pour toi. Adama, vas-y, oui. Grand frère, continue. Vas-y. Oui. L'émotion pour toi. Oh non, c'est pas une motion pour le grand frère, c'était par rapport à ce que vous avez dit par rapport à lorsque vous êtes venu en visite aux États-Unis. Ouais. Attends, il va terminer. Sinon, il va oublier. Il n'y a pas de problème. Ouais, merci beaucoup, merci. Désolé. Donc, je disais tantôt, ne voyez pas l'homme en tant qu'une menace, mais véritablement, comme quelqu'un l'a dit, et comme moi-même je conviens, aujourd'hui, la Russie veut venir par la grande porte, parce que la Russie n'a pas eu véritablement à conquérir aucun pays de l'Afrique. Ils savent, ces Occidentaux-là, que qu'on le veuille ou pas, l'Afrique aura sa grande, comment on appelle, sa prise de parole à l'international, quel que soit. Mais voilà un président comme Alassane qui est en train de nous donner d'abord véritablement le chemin à parcourir pour être là. Quand tu regardes complètement en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, là, mais sur tous les plans là, véritablement l'Ivoirien n'est pas complexé, l'Ivoirien s'exprime bien, l'Ivoirien va dans les colloques véritablement pour représenter son pays et vraiment acquérir certaines connaissances et même battre les pions aux autres, même aux Blancs. Bref, tout cela ne peut se faire que dans une certaine conformité, dans une paix durable et dans une conception générale. Ça dit que ces panneaux-là nous permet aujourd'hui, nous à notre temps là, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone, mais on arrivait à travailler, s'il vous plaît. On arrivait à travailler, ça veut dire qu'on a accepté de souffrir et d'apprendre auprès de nos aînés. Ceux qui sont partis à la recherche de la connaissance, on s'est soumis à eux et c'est comme ça. C'est comme quand nous, on partait en 6e, on nous appelait les bossereaux. C'est-à-dire que ceux que tu as trouvés là, ils te faisaient laver les caleçons, ou bien la douche, ou bien ça, c'est une forme aussi d'éducation. Bref, Dom n'a pas vécu tout ça. Hein. Tu le vois, c'est un monsieur qui est toujours propre, bien payé. Il est complexé déjà par sa chevelure, parce qu'il veut ressembler au blanc. C'est-à-dire qu'il faut le percuter. C'est-à-dire quand vous le regardez là, toujours il met des produits pour faire briller sa chevelure, sa queue chevelure. Donc déjà c'est un complexe. C'est-à-dire qu'il a honte même d'être africain. Donc bref, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'il veut se donner de la contenance. Et aujourd'hui, il n'a plus de lisibilité parce qu'il voulait s'appuyer sur le PPACI pour quand même souffrir des portes. Aujourd'hui, on nous boucle ces portes-là. Donc, il faut qu'il soit toujours attaché à Gbagbo pour attirer quand même certains comme on appelle, qui sont sceptiques ou pessimistes encore au niveau de ce côté-là. Donc, par conséquent, là, moi, je le salue pour sa bonne démarche pour nous donner le pouvoir en 2025. Ça, c'est ça qui m'intéresse en lui. Mais en ce qui concerne les autres là, mais quand le temps va se présenter à nous là, on va le décortiquer à fond. On a eu le temps de décortiquer chaque agent. Aujourd'hui là, il a l'abîme, il a la traîne. Jusqu'à aujourd'hui là, vous le voyez encore, la première année avec Calais Foucault là, vraiment il s'est illustré un gars qui va être président. Voilà comment. Donc Dieu sait faire les choses. Et ce monsieur là, il aura son temps pour se découvrir à nous. Donc soyons patients. Ce qui est sur la démarche qu'il fait pour le moment pour nous là, adhérons à ça. Merci bien. Exprime ton avis en commentaire.